Au commencement, et par nature bon. Au commencement. Et par nature bon. Les natures sont proches. Les habitudes les éloignent. Les natures sont proches. Les habitudes les éloignent. Étudiant, j'ai rencontré le maître impérial. Maître impérial, le tyran a été capturé. Levez-vous. Lâchez-moi. Vous êtes celui qui a déclenché la guerre. Qui a tué 100 000 civils? Le tyran de Bayou. Jingwei, votre chien a perdu des dizaines de milliers de gardes. Il a fallu les 4 dieux de guerre pour me capturer. Et vous m'envoyez un freluquet pour me surveiller. Vous me faites honte, monseigneur. Osez manquer de respect au maître, vous cherchez la mort. Puisqu'il est déjà arrivé ici, il se comportera sagement. Allez voir. Oui. Le tyran, n'est-ce pas? Trouvez-vous une place et asseyez-vous. C'est l'heure du cours. Un cours, freluquet, vous avez perdu la tête? Alors laissez-moi vous le couper pour voir. Oh non, c'est le sabre sanglant. Maître impérial, attention. Un excellent bois de sandales violet millénaire. Quel dommage. Perturber l'ordre du cours. Endommager le matériel de classe. Dites-moi, comment voulez-vous mourir? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis au royaume du demi-dieu. Qui êtes-vous réellement? Pour cas spéciaux. Bienvenue à classe de rééducation pour adultes. Je suis votre enseignant ici. Yziki. Au fait, l'extérieur semble appeler cet endroit la prison du Nord glacé. La prison du Nord glacé? Serait-ce vous, il y a 3 ans, qui avez repoussé 10 nations ralliées à vous seul? Le seigneur de la prison du Nord, Yziki? Espèce d'imbécile, vous voilà en présence du maître impérial, à genoux. Vous êtes celui qui contrôle 70% de la richesse mondiale. Le seigneur de l'Empire d'Or violet, Qian Ogan. Zhang Moli, le massacreur de 10 000. Seigneur Zhang. L'empereur de fer, Teiolia Ossian. Teiotia. Comment vous retrouvez-vous tous ici? Être emprisonné ici. Pour entendre l'enseignement du maître. C'est un honneur pour toute une vie. Tu ne comprends rien. Occupe-toi de tes affaires. Endommager les biens publics. Manquer de respect au maître. Même si vous aviez 9 têtes. Ce ne serait pas assez pour les couper. Maître impérial, je sais que j'ai tort. Maître impérial, épargnez-moi. Maître impérial, je sais que j'ai tort. Épargnez-moi. Maître impérial. Oubliez ça. Vu que c'est votre première infraction, cela ne se reproduira pas. Lettre de divorce. Secrétaire, que voulez-vous dire? Littéralement. Votre PDG veut divorcer de moi. Yziki, vous n'êtes qu'un simple professeur. C'est fini, ça vous surprend? Notre PDG a dit, vu votre diligence toutes ces années, à faire la lessive et la cuisine, signez simplement ceci. Ces 2 caisses de lingots d'or seront votre compensation. 2 caisses de lingots d'or? Quelle générosité! C'est normal, vous étiez marié. Notre PDG a un grand cœur. Elle ne veut pas que plus tard, vous mouriez de faim dans la rue. Quelle grande bonté! Divorcer? Très bien. Dites à votre PDG de venir me parler en personne. Yziki, vous n'êtes qu'un simple professeur. Le divorce, cette petite affaire, mérite que notre PDG vienne en personne. Signez vite. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Impertinent. Osez manquer de respect à un professeur. Vous cherchez la mort. Une personne de bas étage en rééducation ose me crier dessus. Savez-vous quel est mon statut? Toi, osez parler de statut devant moi? Sale forçat, quelle audace, oser frapper quelqu'un du groupe Su. Et encore des paroles insolentes. Vous cherchez la mort. Yziki, comment osez-vous protéger ce forçat? Me faire peur? Cette affaire, je m'en souviendrai. Madame Su, j'ai raté l'affaire. La question du divorce, il veut vous parler en personne. Sinon, il refuse de signer. Alors, qu'il vienne, justement, profitant de l'ascension du groupe Su. En cette soirée où le groupe Su atteint les sommets, qu'ils comprennent enfin l'écart de statut entre nous, qui est comme un gouffre infranchissable. Notre directeur Su veut vous voir. Restez ici tranquillement. Je vais régler des affaires. Bien sûr, maître.
Une famille d'un pays si petit. Comment osent-ils humilier le maître impérial? Ils ignorent leur sort. Aujourd'hui, nous sommes sous sentence. Nous ne pouvons quitter ce lieu, bien que nous le voulions. Nous ne le pouvons pas. N'oubliez pas, vous tous, dans 3 jours encore, nous serons diplômés. À ce moment, nous trouverons des beautés sans pareil. Ce sera parfait. Oui, c'est ça, j'avais presque oublié ça. Je vais donner l'ordre de chercher une sélection nationale. Une sélection nationale? Quel tracas! J'offrirai ma fille unique au maître impérial. Ce sera parfait. Je n'ai pas de fille. Que allons-nous faire? Votre province du Sud regorge de beauté. Cherchez-en une, et faites-en une princesse. Ce sera parfait. Commandant Jingwei, vous êtes si intelligente. Wezong, venez immédiatement au sud, pour une mission pour moi. Vous, vieux scélérat, osez comploter contre le maître. Ma fille, ton opportunité est là. Viens vite à Échamp, Xiago, prépare-toi à venir au banquet d'appréciation du maître impérial. Quoi? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le groupe Su atteint une métamorphose totale. J'annoncerai 2 événements majeurs. La réputation de Maître Sen, dans tout Échamp, est colossale. Si maître Sen le veut. Non seulement Échamp, mais dans tout Chia, le groupe Su prospérera. Présidente Su, tout Échamp sait que le parrain du Sud, Ren Shensen, Maître Sen, vous a adopté. Sa venue ce soir, votre intronisé, le groupe Su ne change pas, il s'envole. Alors, c'est pour ça que tu veux divorcer, d'accord? Présidente Su. Pas grave. Tu veux une raison? Regarde autour de toi, vois tous ces invités, écoute leurs murmures. Crois-tu que je dois te répudier? Ce serait pas le mari inutile de la présidente, il rage d'être répudié, et il vient l'ennuyer. Paraît qu'il enseignait en prison à des détenus, salaire misérable, il ne peut même subvenir. La présidente Su, généreuse, l'a entretenu 5 ans. Quel ingrat! Le groupe Su la nourrit gratuitement. Pourtant, il ose troubler l'intronisation, venu créer des troubles. Donc, toi aussi tu me trouves indigne de toi? L'écart entre nous Est un gouffre. infranchissable. Lorsque tu me regardes de bas, me demandant pourquoi, la réponse est déjà là. Je sais ton dépit, mais je suis sur le point d'être intronisée par le parrain reine, devenir la seule dame du Sud, dominée du sommet, tout Échamp à mes pieds. Tandis que toi, tu restes un misérable professeur. Regarde-nous maintenant. Crois-tu que nous soyons assortis? Oui. Pas fait l'un pour l'autre. Puisque vous connaissez déjà l'écart entre nous, la lettre de divorce que Madame Lee vous a donnée, signez-la donc. Si vous m'aviez écouté plus tôt, il suffisait de la signer. Pourquoi venir ici? Pour vous couvrir de honte? Petit laid. Amour? Imbécile, vous osez me frapper? Vous dites n'importe quoi. Vous? Il ne fallait pas frapper. Arrêtez. YZQ. Savez-vous à quoi vous ressemblez? À quoi? Comme un enfant qui fait une crise. Une mégère? Moi? YZQ. Cessez de perdre du temps. Notre fin était déjà écrite. Il n'y a plus rien à sauver. Signez maintenant la lettre de divorce. Les 2 caisses d'or promises. Je ne vous en retiendrai pas 1 gramme. Madame Su a un cœur de saint. Même pour un divorce? Quelle compensation? Ce type, enseigné en prison toute sa vie, il ne gagnerait probablement pas autant. Ce gars, probablement, dans sa vie passée, son ancêtre a dû avoir de la chance de tomber sur la maîtresse Su, une si bonne épouse. Madame Su, vous êtes bien trop poli avec lui. À mon avis. Il vaut mieux faire venir la sécurité, et le forcer, ce gamin, à signer la lettre, pour ne pas faire perdre à Madame Su son précieux temps. Signez vous-même. Ou nous vous forçons à signer. Je signe. Je vais certainement signer. Mais cette lettre de divorce n'est pas correcte. Comment ça? Pas correct? Le nom est incorrect. Ça ne devrait pas être une lettre de divorce. Ça devrait être divorce de l'épouse. Divorce de l'épouse. YZQ. Comment oses-tu me divorcer? Pourquoi pas? Que comptes-tu faire? Écrire une lettre de divorce. Aujourd'hui, moi, YZQ, j'annonce à toute la ville, à toute la province du Sud, et à tout le pays Chia. À partir d'aujourd'hui, sur UYE, et moi, YZQ, n'auront plus aucun lien. Elle peut se remarier. Et épouser qui elle veut. De peur qu'il n'y ait plus de preuves. Je rédige cette lettre comme preuve, pour éviter tout litige. YZQ, tu oses me répudier lors de ma fête d'investiture? La lettre est écrite. Madame Su, veuillez signer, s'il vous plaît. Il est fou, ce garçon est complètement fou. C'est la fête d'investiture de Maître Sen. Écrire ici maintenant, c'est une insulte au protocole, une insulte à Maître Sen. Il est inconscient. Osez faire ça à la fête du Seigneur Sen. Écrire n'importe quoi. Quand Maître Sen arrivera, le maître en pièces ne serait pas de le tigre du Sud. Maître Sen arrive. Toutes les familles de Échamp. Bienvenue, Maître Sen. Ma fille chérie.
Papa. Ta tenue d'aujourd'hui, très élégante. Sachant papa s'est levé pour me couronner. Moi, ta fille, je devais m'habiller magnifiquement. Papa, prenez la place. Très bien, très bien. Maître Sen. Prenez la place d'honneur. Qui a fait ça? Moi. Papa, ne vous fâchez pas, c'est lui, c'est Y. Tu es celui de ma fille chérie, le mari qui n'a rien accompli. Ryu, en ce jour de grand couronnement, pourquoi as-tu fait venir cet homme? Je voulais rompre nos fiançailles. Cet homme refuse catégoriquement et vient même semer le trouble ici. Osez, en ma présence, à cette cérémonie de couronnement profanée avec écrit et dessin. Gardien, prenez ce gamin dehors pour moi. Hachez-le en morceaux et jetez-le au chien. Maître Sen vous ordonne de mourir. Allez-y. Sans demander les raisons. Vous voulez me hacher et me donner au chien. Le tigre du Sud. Quelle puissance officielle vous avez? Parrain. C'est aujourd'hui le jour de ma consécration. Causer un décès, ce serait peu approprié. De plus, ce n'est qu'un fanfaron, rien qu'un homme. Et si on lui donnait une leçon, le jeter dehors? Lâche, espèce de gamin. Aujourd'hui, ma précieuse fille, à sa grande cérémonie, il ne convient pas de voir du sang. À genoux, fais-moi 3 prosternations. Alors je pourrais te laisser vivre. Tu as entendu? Dépêche-toi de te soumettre à Maître Sen. Prosterne-toi et avoue tes torts. La simple province du Sud. Le grand patron local. Est-il digne que je me prosterne devant lui? En est-il digne? Imbécile, notre présidente sut à plaider pour vous sauver la vie. Et vous osez parler si effrontément. D'affronter Maître Sen, vous cherchez vraiment la mort. YZQ, j'ai fait de mon mieux pour te protéger. C'est que vous êtes vraiment trop stupide. Me faire m'agenouiller et me prosterner. C'est ça, votre soi-disant protection? J'étais vraiment aveugle à l'époque. À écouter les paroles de mon grand-père. À avoir un engagement avec vous. YZQ, souvenez-vous bien. Si un jour vous mourrez, ce sera par votre propre bêtise. Que attendez-vous? Tirez ce gamin dehors et jetez-le en pâture au chien. Je veux lui montrer que moi, Ren Shengsen, suis digne. Préparez-vous à mourir. Je vous donne aussi un conseil. Dites ce que vous avez à dire. Aveugles et bornés ne reconnaissent pas le vrai dragon. Ça, c'est impossible. Le gendre déçu, il est si fort. Bien se battre ne sert à rien. Dans notre province du Sud, face au pouvoir du tigre des montagnes, l'écraser, c'est une simple formalité. Je ne savais pas que ton mari avait du talent. Parrain, je ne l'avais jamais vu se battre. J'ignorais que ça arriverait. Peu importe, c'est la témérité d'un brute. Face au vrai pouvoir, il n'est qu'un dernier sursaut avant la chute. Parrain a tout à fait raison. Le tigre des montagnes du Sud. Ren Shengsen, tu veux dire que tu es puissant? YZQ, tu es fou. Tu n'as pas ta place ici. Descends immédiatement. Gamin, tu me provoques sans cesse. Sais-tu ce qu'offenser Ren Shengsen implique comme conséquence? Je m'en moque. Je sais que m'offenser coûte très cher. T'offenser. M'attire des ennuis? YZQ, tenir de tels propos à Maître Ren. C'est de l'inconscience. Avertissez le roi de chien. Dans 1 minute, Ren Shengsen sera banni de la province du Sud. Si le délai expire, le roi perdra son trône. C'est le maître impérial. Où est le souverain du Xia? Présent. Ordre du maître impérial, sous 1 minute. Ren Shengsen, tigre du Sud, radié du Sud. Si échec passé le délai, radié par le souverain. Oui. Juste toi? 1 minute. Moi, le tigre du Sud, Ren Shengsen, radié. Une plaisanterie absurde. Il est fou. YZQ, tu es vraiment fou. On dit depuis longtemps, le mari du maître de Ville Sud, c'est le meilleur homme de Haicheng. Aujourd'hui, je vois, ce n'est pas seulement un homme bon, mais un fou qui parle trop. Maître Sen est le chef dragon du Sud. Me faire radier du Sud? Ce gamin a perdu la tête? Il reste 30 secondes. Je te donne 30 secondes. Je veux bien voir. Qui ose me? Ren Shengsen, radié du Sud. Il reste 15 secondes. Il se la raconte vraiment. Vu. Pour notre Maître Su, pour ces années à laver et cuire, je vous suggère, mieux vaut profiter du temps pour laisser plus de derniers mots. Mon plus grand regret dans la vie, c'est de vous avoir épousé. Un tel homme qui ignore. Un homme qui ignore les réalités. Qui m'a souvent fait honte. Regardez, 1 minute est écoulée. Mec. Celui qui m'a radié, où est-il? Pourquoi ne le vois-je pas? Édit impérial. Bienvenue 9000 ans. Le décret est vraiment là. C'est vraiment là. Comment est-ce possible? Tigre de montagne de la province du Sud, Ren Shengsen. Je ne suis pas encore là, agenouillé pour recevoir le décret.
Transport Fantian. Jour du Seigneur. Tigre de montagne de la province du Sud. Ren Shengsen. Pas Dieu. Les crimes suivants. Mise sur place. C'est ici. Ce n'est pas ce gamin, vraiment peu connu. Les grands hommes. Il est juste le meilleur homme de l'échelon. Comment est-ce possible? Un appel téléphonique attire le décret impérial. C'est une coïncidence. Pardon. Les jours de la ville du Sud. Il s'est effondré. Ren Shengsen. Ne vous agenouillez toujours pas. Ren Shengsen. Merci. Maître 11e Golon. Regarde ta panique. Un regard prometteur. Lève-toi. C'est juste un licenciement. Pas un gros problème. Les adultes, 7. À Shanjing, mon frère et toi. Je ne sais pas comment avez-vous offensé le seigneur du pays. Mais ton frère aîné est à Shanjing. A remporté la faveur du seigneur du pays. Avec le temps, amenez le pays. Je vais le faire pour toi. Quelques mots. Le moment venu. Croire. Votre poste dans la province du Sud. Bientôt. Sera restauré. Peut-être. Peut sauter hors de la province du Sud. Savoir à Shanjing. Ce n'est pas impossible. Maître 11e Jiukitos. Levez-vous. Je le disais, Monsieur Sen est le pilier de notre province du Sud. Ce ciel, comment pourrait-il s'effondrer? La carrière des reines. Dans tout le pays Xia, ils sont au sommet. Félicitations, parrain. Un mal pour un bien. Votre carrière progresse. Ma famille reine. Un siècle de fondation. Comment est-ce possible de décliner ainsi? Intrigue et tromperie, népotisme et corruption. Le souverain de Xia vous envoie. Et vous, ici, en plein jour, vous bâclez le travail. Qui est-il? Me voir. Pourquoi ne pas vous agenouiller? Le titre de 9000 ans. Il n'est que l'ex-mari de ma filleule. En prison. Un enseignant. Quelle insolence. Un simple petit enseignant. Me voir, et ne pas s'agenouiller, et oser siéger en position élevée. Parler avec arrogance. Descends immédiatement. Que je m'agenouille pour toi. En es-tu digne? Impertinent. Jeune homme, sais-tu à qui tu parles? Cet homme vient du pays Xia. Le second, le seigneur Wei, le 9000 ans, le confident du souverain. Tu l'as offensé. 9 têtes ne suffiraient pas. Il n'est seulement que un eunuque au service du souverain. Et oser s'appeler 9000 ans. Tu oses m'insulter, t'insulter? Ne suis-je pas en train de clarifier les faits? Ou bien, quand l'eunuque Wei est entré au palais autrefois, il a eu moins de coups. Scélérat. Où sont les gardes impériaux? Présent. Cet individu présomptueux, qui parle avec insolence. Arrêtez-le-moi, sur le champ. Exécutez-le. Seigneur Wei, il faut tout de même être prudent. Ce type, il est plutôt doué. Il a blessé tous mes hommes. Il sait se battre. Mes gardes impériaux sont sortis de tas d'hommes morts, formés par les dieux de guerre des 4 points. Chacun d'eux. Chacun vaut 100 hommes, aussi fort soit-il. Combien peut-il en battre? Les dieux de guerre des 4 directions, pour ne former que cette racaille, incapable de discerner le bien du mal, complice du mal. Il le mérite. Arrêtez-le. Seigneur Wei, faites attention. Quelqu'un d'inutile. Cette personne n'est qu'un vulgaire enseignant. Comment les gardes impériaux, si craints des nations, ne puissent rien faire contre lui? Comment est-ce possible? Comment se bat-il si bien? L'homme de la famille sut qu'il est un tel pouvoir. Pourquoi n'avait-on jamais entendu parler de lui avant? Cette force, il a des muscles, mais l'esprit simple. Frapper les gardes impériaux, offenser le grand eunuque. Chaque acte est un crime capital. Au royaume de Xia, il n'a plus de place ici. Petit insolent, je viens de vous sous-estimer. Je vous offre maintenant une chance. Suicidez-vous en réparation. Votre mort suffira. Et si je refuse? Ce serait bien dommage. Après que je vous aurai tué de mes mains, vos parents, frères, femmes et filles, tous vos proches et amis chers, tous mourront. Tigra. Les gardes impériaux symbolisent la majesté du royaume de Xia. Les avoir blessés, c'est une condamnation à mort. De plus, vous avez été insolent. M'offenser, moi le directeur. Votre seule vie ne suffira pas à compenser. Oserais-je demander à l'eunuque Wei comment il compte me punir? Par la loi du grand Xia, exécutez toute la famille. 9. Grand eunuque, veuillez enquêter. Notre directrice Su Liu Gang a divorcé de cet homme. L'acte de divorce est là. Fille adoptive, vous n'avez pas signé l'acte de divorce plus tôt. Signez-le rapidement, pour éviter que cet insouciant ne vous entraîne avec lui. Dépêchez-vous. Comment cela a-t-il pu arriver?
Comment est-ce possible? Autrefois, Maître Su m'a rendu service. J'ai juré sur mon sang de t'épouser. Assurer la sécurité de la famille Su. Désormais, Ton acte de divorce est signé. Nos chemins sont séparés. Tout ce qui a été donné à la famille Su sera comme une illusion. S'évanouir. YZT. Arrête tes manigances. Ta mort est imminente. Toi, maintenant, utilise encore ces méthodes louches pour duper notre directrice Su. Tu me dégoûtes vraiment. J'ai dit ce que j'avais à dire. Débrouille-toi. YZT. Puisque nous étions mari et femme, as-tu des mots à dire? Tu peux les dire maintenant. Tant que ce n'est pas trop excessif, je peux tout réaliser. Comment es-tu si sûr? Je mourrai de la main de cette eunuque. YZT. J'avoue d'avoir sous-estimé avant, ignorant que tu pratiquais les arts martiaux. Mais, face au Seigneur des 9000 ans, qui intervient personnellement, penses-tu que tu as encore une chance de survivre? Me sous-estimer. Sur Ryu, j'ai vraiment hâte maintenant. Bientôt. Toi, le 9000 ans que je jugeais inaccessible. À genoux devant moi, te prosternant et suppliant, dans une attitude servile. Regretteras-tu ce que tu as fait d'aujourd'hui? Quand il sera trop tard. Dans ma vie, la chose que je regrette le plus est de t'avoir épousé, cet incapable, cet homme plein de mensonges. J'ai gaspillé 5 ans de ma jeunesse en vain. YZT ne croit pas avoir des talents de pacotille pour oser défier le 9000 ans. Sais-tu qu'il est le garde du corps personnel du souverain? Ses arts martiaux sont sans égal. À une étape de la frontière divine, à égalité avec les dieux de guerre des 4 directions. Impressionnant, Maître Nu. Quelle puissance! Sa force égale les dieux de la guerre. Petit, tu as de la chance. Moi, cela fait des décennies que je n'ai pas personnellement tué. Aujourd'hui, tu es le premier. Quelle coïncidence. Moi non plus, ça fait longtemps que je n'ai pas tué. Mais tu ne mérites pas de mourir de mes mains. Maître Nu, inutile de perdre du temps avec cet inconscient. Dépêchez-vous de le tuer. Tuez-le. Imbécile entêté. Alors, rends-moi ta vie. Maître Nu, vous. Vous allez bien? Qui es-tu donc? Tu as atteint le royaume des demi-dieux? Tu es un demi-dieu? Comment est-ce possible? Demi-dieu. Madame Su, vous devez être très surprise. Moi, d'une personne qui ne valait rien, suis devenu ce que vous. Appelez un maître demi-dieu. Alors, Maître Nu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas de panique. Moi, je n'en ai pas déjà tué. Que viennent l'épée tueuse de dragon? Approchez. L'épée tueuse de dragon. YZT. Descendez et mourrez. Ceci? C'est un présent du souverain. L'épée tueuse de dragon. La légende dit que cette épée Est forgée d'une météorite d'ailleurs. Elle tranche le fer comme du beurre. Elle peut même tuer les demi-dieux. Jeune du clan Ren, tu as encore un peu de flair. Exactement. Les maîtres d'élite morts par cette épée sont innombrables. C'est la fierté de ma grande chia, la première arme divine. Dommage que ce gamin, de si basse extraction, pouvoir mourir par l'épée tueuse de dragon, est déjà son plus grand honneur. Vieux bonhomme, tu ne crois pas vraiment qu'avec un tisonnier, tu peux changer la donne. Tu te surestimes bien trop. Toujours le mot pour répliquer. Quand j'utiliserai l'épée tueuse de dragon pour t'arracher la chair, morceau par morceau, j'espère que tu pourras encore Meurs. Comment est-ce possible? Même l'épée tueuse de dragon ne peut rien contre lui. Ce gamin est quel genre de monstre? Une fourmi qui n'est même pas un demi-dieu. Où trouve-t-il le courage de m'affronter? PDG Su. Maintenant, il semble que j'ai encore besoin de laisser un testament. Wezom, tu occupes une haute position. Au lieu de servir fidèlement ton pays, tu utilises ton statut pour opprimer et te pavaner. Avec arrogance et insolence, l'épée tue dragon en tes mains est comme une perle perdue. Monsieur, allez-vous bien? Ne t'inquiète pas, il ne mourra pas, je l'avais dit. Il n'est pas digne de mourir par ma main. Garçon, qui es-tu donc, avec une telle puissance? Qui suis-je? Est-ce important? Ou plutôt, même si je vous disais mon identité, me croiriez-vous? Je ne m'attendais pas. À Nansheng, à cacher un tel maître ici. Aujourd'hui, mes compétences sont moindres, mais toi, ne quitteras pas cette salle vivante. Osez demander, Wegongo. Quel autre atout as-tu? Ce vieil homme. Tu es le confident du souverain, la grande chia entière. Et ma carte maîtresse. Même si tu es très habile, je ne crois pas que tu oseras défier la grande chia. Pourquoi restes-tu figé? Vite, envoyez un avertissement à la capitale. Rassemblez les dieux de guerre venus des 4 coins, hâtez-vous vers Nansheng pour traquer le traître.
Eunuque Kui, commandant Jingwei et les 4 dieux guerriers sont présentement dans la province du Nan. Prépare le banquet du tuteur dans 3 jours. Ils pourront bientôt arriver. Parfait. Une fois les 4 dieux guerriers là, petit bonhomme, même si tu avais 3 têtes et 6 bras, tu ne pourrais échapper à la mort. Petit bonhomme, tu as entendu, c'est le ciel qui veut ta perte. Oh, Wegongon, quelle autorité vous avez? Même ces 4 dieux guerriers obéissent à vos ordres. Moi, je viens de le dire, vous m'avez manqué de respect. Et c'est porter atteinte à la dignité de toute la Grande Chia. Le pays entier est votre ennemi, peu importe la hauteur de votre art martial. Sur le territoire de la Grande Chia, il n'y a plus de place pour vous. Et vous, un simple nu, osez représenter la dignité de la Grande Chia. Si vous dites cela, et que Zhao Tian l'apprend, quelle sera votre fin? Impudent. Osez appeler le souverain par son nom. Voulez-vous défier le ciel et vous rebeller? Le ciel n'a qu'un soleil, un sujet n'a qu'un maître. Je suis le ciel des 9 nations. Comment pourrais-je défier le ciel? Il est fou, c'est de l'anarchie. Je n'ai pas mal entendu. Qu'avez-vous dit? Vous êtes le ciel des 9 nations? Petit bonhomme, le ciel des 9 nations. Il n'y a qu'une seule personne, c'est le mentor du souverain des 9 nations, le tuteur impérial du pays. Qui êtes-vous donc? Osez vous comparer au tuteur impérial? Et s'il y avait une possibilité que je sois celui dont vous parlez, le tuteur impérial? Impossible. YZQ, tu es complètement fou. Le grand maître des 9 nations est suprême. Nous ne méritons même pas de le regarder. Comment oses-tu te faire passer pour lui? Mesdames et messieurs, cet homme, il a perdu la tête à l'arrivée des généraux. Son esprit est paralysé par la peur. Il parle sans tenue ici, délirer et divaguer. Petit, sais-tu, ces mots que tu viens de dire ont ruiné ta dernière chance de survie. Grand maître, ouais, ces paroles, comment dire? Les généraux ont toujours chéri le talent. Ce gars est doué au combat. S'il se repent à temps, il peut s'agenouiller devant eux, implorer pitié et confesser. Peut-être, peut encore être pardonné. Entrer à leur service. Mais maintenant, il s'est fait passer pour le maître. L'offense ne touche pas que notre grand Chia, mais les 9 nations entières, dans tout l'univers. Qui oserait encore le protéger? YZQ, je ne m'étais pas trompé sur toi. En fin de compte, tu n'es qu'une boue inutile. Président Tsu, si ma mémoire est bonne, il y a 5 minutes, ne pensais-tu pas que je serais tué par cet eunuque? Pourtant me voici sain et sauf. Assis ici, comment suis-je devenu boue à tes yeux? J'admets que tu es fort. Ta force dépasse celle d'un demi-dieu. Mais quel intérêt? Ce n'est que bravoure stupide. Aujourd'hui au banquet, tu as blessé la garde, humilié grand maître Wei, endommagé les Pétu Dragons, même fin d'être le maître. Tous ces actes ne mènent-ils pas à ta mort? Je dis que tu es boue. Ai-je tort? Surhuyu, oh surhuyu, la vérité est là, devant toi. Pourtant tu restes aveugle, incapable de voir la vérité. Même si je me suis trompé, est-ce que tous ici seraient-ils aveugles? Tu as raison. Ce banquet aujourd'hui, en regardant autour, je ne vois que des grenouilles au fond du puits. L'émissaire des généraux arrive. Salutations à l'envoyé. Monsieur l'envoyé. Vous voilà enfin arrivé. Puis-je demander, gardien des 4 directions, où sont-ils? Eunuque, ouais, vous avez usé sans permission le signal d'urgence militaire pour convoquer les gardiens. Quelle en est la raison? Monsieur, vous ignorez peut-être. Je suis venu sur ordre du roi, pour annoncer le décret. Mais de manière inattendue, lors de ce banquet, est apparu un audacieux et téméraire traître. Il m'a non seulement blessé, mais a aussi détruit l'épée royale. Ce n'est pas tout. Monsieur l'envoyé, quelqu'un se fait passer pour le grand maître des 9 royaumes. C'est tout simplement impardonnable. Son crime mérite la mort. Et qui êtes-vous donc? Je me permets de vous informer, ce modeste serviteur. Ren Shengsen, appelez-moi simplement Xiao Ren. Ren Shengsen. Si ma mémoire est bonne, il y a une demi-heure, le roi a déjà publié un décret excluant votre province sud des registres. Que faites-vous encore ici? Moi, ceci. Ciel. Ces affaires mineures seront traitées plus tard. Pour l'instant, veuillez invoquer les gardiens des 4 directions pour capturer ce faussaire du grand maître, traître, et le capturer. Monsieur l'envoyé, c'est ce jeune homme. Veuillez demander aux gardiens de le maîtriser et d'exterminer son clan. Les gardiens des 4 directions sont en effet tous arrivés et sont juste devant la porte. Mais ils ne peuvent pas encore entrer. Pourquoi donc? Car sans ma convocation, aucun de nos entrées, pas même un pas. Pour tuer le traître YZQ, tu te prends décidément trop au sérieux. Tu crois que les dieux de la guerre sont de rang si élevé que tu puisses ainsi bafouer? Tu attends encore qu'ils t'invitent? PSF. Chacun des dieux de la guerre
est un expert de haut rang en grande chia. Et toi, tu oses les insulter, indigne citoyen de chia. Vraiment, n'as-tu pas peur de mourir sans sépulture? Madame Su, à tes yeux, ce que j'ai fait aujourd'hui, quelle action? N'est-elle pas un crime odieux? Pourtant, je suis là, assis tranquillement. Pourquoi donc, dis-moi? Pour tuer le traître Ygziki, jusqu'à quand agiras-tu? Avec arrogance? Le mal finit toujours par payer, mais le moment n'est pas venu. Maintenant, les dieux de la guerre. Même si aujourd'hui tu as des pouvoirs surhumains, tu ne peux échapper à la mort. Province du Sud, nouvelle dame de la ville, sur UYE, j'invite respectueusement les dieux. Tuez le traître. Pour tuer le traître Ygziki, et servez d'exemple. Bienvenue aux dieux de la guerre. Tuez le traître, et servez d'exemple. Veuillez entrer, dieu de la guerre, tuez le traître. Et servez d'exemple. Petit. M'entends-tu? Ces cris qui remplissent la salle sont la funèbre. Votre Excellence. Les 4 dieux de la guerre refusent d'entrer. Ils disent, sans la convocation de leur maître. Ils n'osent pas rentrer. Qu'est-ce que tu dis? Puisque vous ne pouvez pas les inviter. Alors c'est à mon tour. Les disciples. Dieu de la guerre du Nord, King Long. Disciple King Long. Dieu de la guerre du Sud, Juke. Disciple Juke. Dieu de la guerre de l'Est, Beu. Disciple Beu. Dieu de la guerre de l'Ouest, Xuanwu. Disciple Xuanwu. Salutations, maître. Mes 4 élèves peu prometteurs sont là. Son Altesse le Seigneur des 9000 ans. Donnez vite l'ordre. Laissez les abattre. Moi, ce traître. Mais, c'est une bonne personne. C'est celui des 4. Notre professeur vénéré. Une erreur. Ce doit être une erreur. Une erreur. Vous avez dû vous tromper. La personne là-haut, c'est notre héros de l'échange. Un homme renommé, vaillant. Espèce de salaud, tu n'es rien du tout. Comment oses-tu insulter notre professeur vénéré? Si tu oses encore parler sans respect. Moi, ce général, je te couperai la langue. Lui, qu'en est-il devenu? Des 4 dieux de la guerre, leur professeur vénéré? Ce vieux serviteur, je ne sais pas. Les 4 dieux de la guerre, descendant ensemble. J'ai manqué à mon devoir. Mes excuses, mes excuses. C'est donc ça. Seigneur de guerre, ce vieux serviteur ne mérite pas que vous l'appeliez 9000 ans. Ce vieux serviteur n'est qu'un simple serviteur du souverain. Un esclave, c'est tout. Soit dit en passant, vous ne servez pas le souverain. Comment êtes-vous venu pour apparaître à une petite fête d'investiture? Au seigneur de guerre, ce vieux serviteur, sur ordre du souverain, est venu annoncer le décret de retirer du tigre garde montagne du Sud, Ren Chengsen, de la liste. Le tigre de la montagne du Sud, Ren Chengsen. Qui est-ce? Jamais entendu parler. Seigneur Xuanwu, moi, votre humble, Ren Chengsen. Puisque le souverain vous a retiré de la liste. Pourquoi restez-vous ici? Dieu de la guerre. Ce garçon, bien qu'exclu, mais selon moi, c'est le souverain. Une décision passagère. Ce Ren Chengsen, son frère Ren Bechuan, récemment, a gagné la faveur du souverain. Ren Bechuan. Oui. Mon frère aîné, le régent, Ren Bechuan. Voilà pourquoi vous avez été radié par le souverain, et que vous ignorez la loi, refusant de vous agenouiller. Je n'ose pas. Vénérable maître, pourquoi nous convoquez-vous? Quelle est votre instruction? Puisque vous voilà tous les 4, alors, devant son Excellence, tenez-vous bien, soumettez-vous et avouez. Vénérable maître, que voulez-vous dire? Son Excellence, l'autorité militaire a été mobilisée pour vous convoquer tous les 4. C'est pour que vous exécutez ce traître que je suis, et mon clan de 9 générations. Vous 4, puisque vous êtes mes élèves, faites naturellement partie du clan. Rejoignez vite votre vénérable maître, pour vous soumettre et vous avouer vos crimes. Quoi? Notre maître nous a tant accordé. Exterminer les 9 générations de notre maître? Wei Zhong, quelle audace. Aujourd'hui, nous, les 4 dieux de la guerre, sommes ici. Qui ose nous exécuter? Malentendu, votre humble serviteur. Comment oserais-je exécuter 4 dieux? Ce sont tous des malentendus. Malentendu. Ah, c'était un malentendu. Que allez-vous faire? Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Désolé. C'est un malentendu de ma part. Sans faire exprès, j'ai brisé votre kung fu. Maître J. Compte tenu de vos crimes, votre mort n'aurait aucune importance.
Puisque vous avez servi Zhao Tian pendant de nombreuses années, je vous épargne la vie. S'il y a une prochaine fois, je ne vous pardonnerai pas. Mon maître est encore trop clément. Si c'était moi, il faudrait anéantir cet eunuque, et toute sa famille. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Comment je vous ai formé? Il faut convaincre par la vertu. Les leçons de mon maître. Le disciple s'en souvient. C'est vous qui avez toujours voulu me quitter, la femme de notre maître. Moi. Ça suffit, pas besoin d'expliquer. Sur Ryu, l'aîné de la famille Su, vous manquez de discernement. Vous cherchez à plaire aux puissants. Vous n'êtes pas digne de ce poste. À partir d'aujourd'hui, vous êtes radié. Aujourd'hui, j'étais censé nommer quelqu'un pour une promotion fulgurante. Directrice Su. Comment est-ce possible? Sur Ryu, vous souvenez-vous encore de ce que je vous ai dit? Si vous me quittez, tout ce que votre famille Su possède ne sera que mirage et illusion. En fin de compte, ce ne sera que du vide. Maître, avec ceux qui ne voient pas le vrai dragon, reste ensemble comme des fourmis, c'est indigne de votre rang. Votre disciple a réservé la tour Xuanyuan. Préparez un banquet. Veuillez honorer de votre présence, maître. Très bien, voir ces gens devant moi. Ça me coupe vraiment l'appétit. Allons-y. Monsieur, allez-vous bien? Mes décennies de cultivation ont toutes été détruites. Penses-tu que je vais bien? Cette affaire, est assez étrange. Tu dis que ce n'est qu'un prisonnier, sale prof. Comment est-il soudainement devenu l'enseignant initiateur du dieu de guerre des quatre coins? Se pourrait-il qu'il soit vraiment l'enseignant impérial des 9 nations? Absolument impossible. Votre Majesté m'a dit de vive voix. L'enseignant impérial a toujours gardé la légendaire prison du Nord glacial, sans jamais en bouger d'un pouce. Lui, comment a-t-il pu apparaître à Échamp? Alors dis-moi, pourquoi les 4 dieux de guerre? Pourquoi envers ce gamin si respectueux, l'appelant maître? Je comprends. Savez-vous, ces 4 dieux de guerre, avant de rejoindre l'armée, avant de servir le pays, qui ils étaient? Je ne sais pas, monsieur. Il y a des années, tous les 4 dominaient chacun leur région, des suzerains. Ils étaient appelés les démons tueurs des 4 coins. Plus tard, l'enseignant impérial les captura et jetés dans la prison de Bae pour se réformer. Alors Ziki n'était-il pas en prison, en train d'enseigner aux condamnés? Ce doit être à ce moment-là qu'il a rencontré les 4 dieux de guerre. Je vois. Je comprends. Alors ce gamin est profitant du nom des 4 dieux de guerre, comme un renard. Votre Altesse, s'il vous plaît, rendez-nous justice. Juste. Le dieu de la guerre, toujours respectueux des maîtres. Ziki. Maintenant, il a du soutien. Il est difficile de le toucher. Peu importe le soutien, plus grand que les souverains, que le professeur impérial. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est du banquet de l'Ascension. Une invitation. Le banquet de l'Ascension. Quel nom impressionnant. Vous êtes ignorant. Ce banquet de l'Ascension, c'est par les souverains, pour remercier le professeur, pour son enseignement. Organisé comme un grand banquet. Les invités sont les plus hauts dignitaires de notre État. Exactement. Dans 3 jours, les souverains des 9 royaumes tiendront un banquet. À ce moment-là, le professeur impérial sera présent. Avec cette invitation, vous aurez l'opportunité de le rencontrer. Alors, nous révélerons que Ziki s'est fait passer pour le professeur. Même avec 9 têtes, il ne suffirait pas. Même le dieu de la guerre ne pourra pas le sauver. Ce type nommé il est certain de mourir. Mais avant ça, j'ai une bonne nouvelle. Pour vous, Miss Su. Votre Altesse, vous plaisantez. Je viens d'être déchu de mon poste de gouverneur de Échamp. Pourquoi vous cachez? Vous n'avez pas de manière. Vraiment, vous êtes une beauté céleste. Aujourd'hui, je vous offre une chance d'ascension sociale. Monsieur, dites-le vite. Ma filleule, y a-t-il une chance pour s'élever d'un seul coup? Avant mon arrivée, le souverain m'avait demandé de chercher parmi le peuple pour trouver une femme d'une beauté rare à offrir au précepteur impérial, en signe de gratitude. Je vois Miss Su. Son apparence, sa silhouette, son allure, sont toutes exceptionnelles. Ah,
Vous voulez dire que, cette filleule à moi, pourrait devenir la femme du précepteur impérial. Exactement. Vous dites que, n'est-ce pas là, une ascension fulgurante? Rue YE. Tu as entendu ce qu'a dit le maître. Être la femme du précepteur impérial, c'est ton honneur. Retourne te laver proprement. Prépare-toi. Parrain, me donnez-vous comme cadeau à offrir? Quoi? Être la femme du précepteur impérial. Même comme concubine. Cela te fait-il tort? As-tu oublié le tort subi aujourd'hui? Non, parrain, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste... Ça suffit, ne sois pas si indécis. Moi, ce vieil homme, peut te donner l'occasion de servir le précepteur impérial. C'est le fruit de plusieurs vies. Si tu n'en veux pas, dans cette vaste capitale, il ne manque pas de femmes un peu jolies. Si Miss Su se sent offensée. Monsieur. Maître Sen. Monsieur. Regardez-moi. Suis-je assez bien? Monsieur, ma famille vit, dans cette ville, est une famille illustre. Et moi, dans cette ville, je suis une femme de talent. Pourriez-vous me donner une chance? Monsieur. Pour la musique, les échecs, la calligraphie, la peinture. Monsieur, je suis doué pour les arts, du chant et de la musique. Insolent. Quel ramassis vulgaire. Vous traitez le précepteur comme un hôte affamé qui ne choisit pas. Tous, retirez-vous. Je ne vous pose qu'une question. Êtes-vous toujours? Monsieur, bien que je sois mariée, depuis 5 ans à YZiki, il ne m'a jamais touché. Bien. C'est un miracle. Madame Su, c'est une excellente nouvelle. C'est le précepteur, de 9 royaumes, l'homme le plus puissant. Combien de personnes voudraient l'approcher? Même si vous gagnez les faveurs du précepteur, pas seulement le chef de l'échange, même le tigre de la province du Sud. Papa pourra vous la céder. Assez. Moi, je prends congé pour retourner à la capitale. Je vais rapporter la situation au roi. Rassurez-vous, monsieur, dans 3 jours, j'aurai préparé ma filleule, lavée et propre. Elle sera envoyée au précepteur. PHMN. Adieu, votre Altesse. Adieu, votre Altesse. Bien. YZiki. Avec les 4 dieux de guerre pour vous soutenir, je reconnais m'être trompé. 3 jours plus tard, moi, sur Ryu, vous rendrez l'appareil. Maître impérial, au banquet céleste, j'ai vu le nom de madame. Elle se prépare à s'offrir, comme cadeau pour vous. Comme une surprise? Elle ne voulait pas me l'offrir. YZiki. Elle voulait seulement l'offrir aux puissants. Elle et moi sommes divorcés. Vraiment divorcée? Oui. Alors, est-ce que je devrais raturer le nom de Miss Su de la liste des cadeaux? Puisqu'elle veut tellement s'offrir au maître impérial, pourquoi moi? Ne pas la laisser faire? Votre subordonné a compris. Vous pouvez y aller. Je veux descendre et marcher un peu seul. C'est donc votre maîtresse, à qui l'on a dit de vous marier. Il s'appelle YZiki. Il vient de divorcer de sa femme. Voici les informations demandées. YZiki. Son nom est plutôt joli. Quant à son apparence, il est plutôt soigné. Mais cette profession, qu'il soit un simple professeur ordinaire. Quelle est donc l'intention de mon père le roi? Il doit sûrement dissimuler son identité. Tout à l'heure, il a fait du raffut. Au banquet d'intronisation du Seigneur, il a même convoqué des dieux de guerre pour le soutenir. Même Wezong a subi une lourde perte. Exactement. J'aime les hommes mystérieux. Votre maîtresse m'a aussi demandé de vous prévenir que celle qui doit épouser YZiki n'est pas la seule princesse. Ne baissez surtout pas votre garde. Moi, Yan Wishuang, ne suis pas une de ces femmes quelconques. Ne t'inquiète pas, l'homme qui me plaît ne m'échappera jamais. Secrétaire Li, ce que je t'ai fait préparer. Est-ce prêt? Selon votre demande, sur mesure pour tout, la plus noble robe de mariée. Aujourd'hui, je me présenterai comme un cadeau au maître impérial. Le maître impérial est des 9 pays, au sommet du pouvoir. Je me demande si ma tenue lui déplaira. Qu'est-ce que tu racontes? Si j'étais le maître impérial, au premier regard, je serais sous ton charme. Exactement. Peu importe le maître impérial, ou pas, tant qu'il est un homme. Aucun homme ne résisterait à ma fille.
À l'époque, je ne sais quelle folie a pris le vieil homme pour imposer cet arrangement. Pour que notre fille soit avec cet homme bon, retardé pendant 5 ans. Je ne lui ai pas profité. Pendant ces 5 ans, il ne m'a pas touché. Je suis encore vierge. Parfait. Le moment venu, notre fille recevra sûrement l'attention exclusive du maître impérial. À ce moment-là, notre famille issue atteindra les sommets. C'est pour bientôt. Ziki, tu m'as ôté mon titre de seigneur. Je ne ferai que grimper plus haut. Ce que moi, sur Ryu, veux obtenir. Personne n'a jamais pu m'arrêter. Ne serait-ce pas mon ex-beau-frère? Suley, quand es-tu revenu? J'ai appris que ma sœur, et toi, cet homme si bon, avait divorcé. Si content, j'ai veillé toute la nuit. Je suis rentré en hâte de la province, juste pour voir ta déchéance. Tu vas être déçu. À peine divorcé, tu as trouvé une femme comme elle? Tu manques de respect envers la famille Su? Insolent. Lâche-moi. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme soit si douée. Que veux-tu dire? Ma famille t'a nourri 5 ans. Si tu avais de la conscience, tu resterais chaste 3 ans, en signe de fidélité, plutôt que de si vite trouver une autre. Tu déshonores ma sœur, et la famille Su. Désolé, c'est moi qui ai quitté ta sœur. C'est à elle de rester fidèle. Il me semble avoir entendu cette personne dire. Il a répudié la mère Su. La mère Su est parmi les tuteurs impériaux, la mère de Hesh. Mais en termes de pouls, les gouvernements provinciaux ne peuvent lui être comparés. Ce jeune homme me semble inconnu. Quelle est sa valeur pour oser répudier la mère Su? Ce garçon est probablement en train de se vanter. Yezichu. J'ai entendu la secrétaire Li le dire il y a longtemps. Tu es un qui dit n'importe quoi. Fou. À vous voir aujourd'hui. C'est bien le cas. Mon clan Su est le clan dominant de Haichung. Et ma sœur est la seule du pays Xia à être une mère. Vous n'auriez même pas le temps de vous accrocher à sa jambe et oser la répudier? C'est très regrettable. Tout ce que vous dites appartient déjà au passé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour beaucoup de choses, demandez à Suruwayu. Allons-y. Ce jeune homme semble dire vrai. La rumeur dit qu'il y a 3 jours, lors du banquet d'intronisation de la mère de Haichung, la mère fut répudiée sur le champ, attirant même les 4 dieux de la guerre de tous les horizons, qui furent ensuite déclassés. Le tigre assis de la province sud, Ren Shenzhen, et la mère Su, tous deux. J'ai aussi entendu parler de ça. On dit qu'à ce moment-là, le 9000 ans, venu de Shanjing, était aussi sur les lieux. Et il a personnellement ordonné de bloquer l'information. C'est bien ce qui s'est passé. Impossible. Absolument impossible. Comment ma sœur a-t-elle pu être déclassée? Comment peut-elle être répudiée par cet homme bien? C'est forcément cet homme bon qui répand des rumeurs. Revenez ici. Si vous osez manquer de rester avec vous, la mort. Le clan sud de Haichung, Suruoyu arrive. Voici le clan sud de Haichung, Suruoyu. Magnifique. Vraiment la numéro 1 des érudites du Sud. Son allure, comme une fée descendue du ciel. Avoir une telle épouse, que demander de plus? Madame? Ce gars sympa, pendant ton absence, a parlé à tort et à travers. Qu'a-t-il dit? Il t'a répudié, oui. Il y a 3 jours, il a perturbé ma cérémonie d'intronisation et a écrit une lettre de répudiation. M'a répudié. Quoi? Le banquet d'intronisation? Un événement si important? Tu as osé répudier ma sœur publiquement. Yejiku. Tu es vraiment trop ingrat. Moi, ingrat. Alors, pourquoi ne demandes-tu pas, avant que je ne répudie ta sœur, comment elle m'a traité? YZQ, que tu rencontres les grands guerriers. Je l'avoue, j'ai mal jugé. Mais à l'époque, j'étais la nouvelle dame de Heishan. Chaque action représente la face de Heishan. Tu m'as fait honte à la cérémonie. Cela fait honte à toute la ville. Et moi? Je t'ai fait honte. Ce n'était que te faire honte à toi seule. Madame Su semble avoir oublié que vous n'êtes plus la dame de Heishan. C'est encore de ta faute. La lettre de divorce est signée. Ma relation avec la famille Su est maintenant réglée. Ce que j'ai donné à la famille Su, je dois naturellement le reprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon poste de seigneur de Heishan m'a aussi été donné par toi. Sans mon aide secrète. Le poste de seigneur de Heishan. Comment une personne comme toi, sans vertu, de dignité, peut occuper ce poste? Je manque de vertu, de dignité ou d'incompétence? YZiki, m'entends-tu vraiment? De quoi parles-tu? Mon poste de seigneur m'a été donné par mon parrain, le tigre des montagnes du sud, Ren Shenzhen, l'a personnellement nommé. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ignorante et sotte, Heishan est le fief de l'empereur tuteur. Le seigneur de Heishan relève de l'empereur tuteur. Ce simple tigre des montagnes n'est rien, ose s'en mêler? Et qui es-tu? Qui suis-je? Tu n'es pas digne de le savoir. Madame Su, je pense que cette personne est YZiki, une maîtresse entretenue. Qu'est-ce que Heishan relevant directement de lui? Elle dit sûrement n'importe quoi. C'est juste. Notre parrain, le tigre des montagnes du sud, toute la province du sud,
Quand Aichun est-il devenu un fief de l'empereur tuteur? C'est du pur non-sens. Tu as raison. Deschamps, province du Sud. Est bien un fief de l'empereur tuteur. Relevant directement de lui. Salutations à votre seigneurie. Mesdames et messieurs, vous êtes tous de Chia. Aux fonctionnaires, nobles, marchands riches, notables. Ne soyez pas si formels. Moi, je ne suis qu'un serviteur du souverain, rien de plus. Quant à ce titre de seigneur, je ne peux le porter, hélas. Votre seigneurie, quand donc? Est-il devenu si aimable? Est-ce bien le seigneur qui a tant de pouvoir? Wezong, 3 jours sans vous voir. Votre sagesse a grandi. Yezichu, quelle audace avez-vous? Osez nommer directement le nom de votre seigneurie. Quelle audace avez-vous? Savez-vous à qui vous parlez? La sagesse. La sagesse de Wezong. Le souverain le voit, le tuteur impérial voit. Mais vous, fort de vos 4 dieux de la guerre pour vous soutenir, osez, ou banquet céleste, tenir des propos insensés. Je vous demande, Eunuque, quelle parole ai-je dite? Qui fut insensé? Deschamps. Et le fief du tuteur impérial, son seigneur. Seul le tuteur impérial peut en décider. À vous entendre, cela signifie que peut-être vous êtes le souverain suprême. Vous êtes le tuteur impérial? Quelle audace! Oser se faire passer pour le maître impérial. Garde. Où sont les gardes? Dépêchez-vous. Arrêtez ce traître. Je voudrais voir qui ose. Vous êtes son complice. Complice. Wezong. Ouvre tes sales yeux et regarde. Qui suis-je? Ceci, c'est l'interdit. Le sceau d'ordre impérial. Commandant de la garde impériale. Le sceau qu'il porte sur lui. Porteur le sceau d'ordre impérial. Suffit à mobiliser 100 000 gardes impériaux. Cette personne. Se pourrait-il qu'il soit? Vous êtes le commandant de la garde impériale. Jinwei. N'aviez-vous pas reçu l'ordre de garder constamment auprès du maître impérial? Comment pouvez-vous être ici? L'eunuque est toujours prudent. Tentez une supposition audacieuse. Serait-ce Vous êtes vraiment le maître impérial? impossible? Comment pourrait-il être le maître impérial? Faux. Ce sceau que vous avez doit être faux. C'est forcément faux. Donne-le-moi. C'est impossible. Comment pourrait-il être le précepteur impérial? Je sais, c'est forcément toi. En utilisant le prestige des 4 généraux légendaires, tu as dépensé une fortune pour emprunter l'édit impérial. Elle est une actrice engagée par toi. Absolument, c'est sûr. Et certain, je l'ai toujours dit. Comment serait-il le précepteur impérial? Avec ses liens avec les 4 généraux? Emprunter un décret, avec impudence, en suppliant plusieurs fois, c'était possible de l'obtenir. Les 4 généraux, reconnaissants envers leur ancien maître, te portent le plus grand respect. Mais toi, en les trahissant ainsi, penses-tu aux conséquences? Les faits sont évidents. Mais vous préférez croire à des mensonges déhontés. Pathétique. Ai-je tort? Après 5 ans de vie commune, qui es-tu vraiment? Comment l'ignorerais-je? Tu es le précepteur impérial? Est-ce crédible? Peu importe. La vérité éclatera bientôt. Quelle légèreté dans ton « peu importe ». Crois-tu que ces mots futiles te permettront d'usurper mon fiancé sans conséquence? Moi? Usurper ton fiancé? Ce banquet céleste est mon offre pour devenir la compagne du précepteur. Telle est ma décision. En usurpant son titre, tu usurpes aussi mon fiancé. Comment affirmes-tu que le précepteur impérial t'accepterait? Parce qu'elle est ma fille adoptive, Reine Béchuan. Votre Altesse. Papa. Voici le régent, Reine Béchuan. Reine Béchuan est celui de Reine Shengsen. Son grand frère. Qu'il puisse, en dépit de son emploi du temps, venir à ce banquet céleste. Je crains que son but ne soit pas simple. Le régent disait tout à l'heure. La princesse du royaume de Chia, notre dirigeant du royaume de Chia, n'a pas de fille. D'où vient cette princesse? Aosui est ma filleule, au banquet céleste, pour voir le maître impérial. Tu es habillé si pauvrement? J'ai demandé au meilleur designer de Échamp de la créer sur mesure. Elle vaut des millions. Porteur cela? N'est-ce pas approprié? Bien sûr que non. Avec votre statut, comment pouvez-vous porter quelque chose d'aussi vulgaire? Vulgaire? Régent, vous n'êtes pas dans la capitale, gérant les affaires de l'État. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu aujourd'hui pour 2 raisons. La première raison, sur ordre du dirigeant, je viens vous accorder un titre. Clan Sud de Échamp, sur Uyu, venez recevoir le décret. Clan Sud de Échamp, sur Uyu. Je reçois le décret. Bénéficiant de la grâce du ciel et de la terre, profitant du moment et suivant le mandat. Respectueusement porteur de l'ordre de l'impératrice douairière, que vous, clan Sud, douce, vertueuse, obéissante, digne et bienveillante, êtes apte à recevoir cet honneur.
Vous êtes officiellement adoptée et nommée princesse. Un décret d'or vous est accordé. Pour toujours être un soutien du royaume. Merci, mon roi père. Venez. Changez la robe de la princesse. Salutations, princesse Ruyu. Levez-vous tous. Merci, princesse Ruyu. Bien, bien. Voilà un vrai membre de ma famille reine. L'attitude qu'il faut. Je vois, maintenant, qui oserait dire que la fille de Ren Shengsen n'est pas digne du tuteur impérial. Même si, elle portait la coiffe nuptiale, je pense. Le tuteur impérial ne la regardera pas. Impertinent. Qui es-tu pour dire ça, pour oser deviner les intentions du tuteur impérial? Grand frère, ce garçon n'est qu'un petit gars, de la prison de Heishan, un simple enseignant. Il y a un instant, il se faisait passer pour le tuteur. Oser se faire passer pour le tuteur. As-tu assez de tête pour être tranché? Gardien. Présent. Emmenez ce jeune homme, qui manque de respect, qui trompe le monde. Misérable. Faites-le traîner dehors. Shilin, retirez-vous. Impertinent, voyons qui ose. Jingwei, tu ne parles pas. Moi, le prince, j'avais oublié que vous êtes venu aujourd'hui. La deuxième chose. Elle est vraiment la commandante de la garde impériale. Jingwei. Que puis-je pour vous? Commandante de la garde, Jingwei, vous n'obéissez pas à la loi. Vous avez quitté votre poste. Dès maintenant, vos fonctions sont révoquées. Retournez à la capitale pour être jugé. Hors la loi, abandon de poste, régent. Ces accusations sans fondement. C'est vraiment trop absurde. Le roi a personnellement ordonné que tu serves le maître impérial, sans jamais le quitter. Or, aujourd'hui, tu es avec ce précepteur, à traîner ensemble. Ce n'est pas abandonner son poste. Alors, qu'est-ce donc? Je vous trouve sénile. J'ai, du début à la fin, jamais quitté le maître impérial. Serait-ce, vous voulez me dire, lui, est le maître impérial? Je l'ai dit. Ce banquet d'ascension est donné pour moi. Je ne suis pas le maître impérial. Qu'il est. Quelle blague! Le maître impérial est le suprême des 9 royaumes. Sa noblesse est sans égale. Comment pourrait-il être quelqu'un comme vous, qui passe ses jours avec des prisonniers, ensemble, un vulgaire individu? Vous ne me croyez pas? Vous croyez que je suis un idiot? Je vous trouve plutôt bête. Bâtard! Votre mort est imminente, et vous parlez si fort. Attaquez cet imposteur du maître impérial, ce traître, et saisissez-le, exécutez-le sur le champ. L'édit de silence est là, devant l'édit de silence, comme si le roi était présent. Je vois qui ose. Jingwei, êtes-vous folle? Osez-vous utiliser l'édit de silence pour protéger cet imposteur du maître impérial, le traître? Voulez-vous mettre le royaume à dos? Contre le royaume. Qui ose le toucher aujourd'hui? YZQ, il faudra d'abord passer sur mon cadavre, il devra passer. Le régent. Ils sont tous semi-divins. Ces gardes impériaux ne pourront pas. Jingwei, puisque tu cherches la mort, ce roi t'exaucera. Que les 9 souverains viennent juger tes crimes. Le banquet d'ascension bientôt commencera. Les souverains te verront, protégeant cet imposteur. Attends-toi à l'extermination de tes 9 clans. Nous verrons bien. Quand viendra le moment, qui sera exterminé, lui et ses 9 clans. Tous les gardes impériaux. Gardez tous les accès. Avant l'arrivée des souverains, quiconque sort sans permission sera abattu sans pitié. Pour satisfaire ta vanité, devant moi, retrouver ta fierté d'homme, risquer ta vie, est-ce que ça vaut le coup? Ta vie mise en jeu. Sur Ruyu. Avec ton statut actuel, penses-tu en est digne? Je suis la régente de Ren Bechuan, sa précieuse fille. Fille en l'air. Confirmée par le souverain, princesse Ruyu. Même si tu me destitues de l'ordre des champs, et alors, l'écart entre nous ne se réduira pas, il ne fera qu'augmenter. Au point que lever les yeux, tu n'en seras pas digne. Me crois-tu ou pas? Je peux te retirer ton titre. Et tout aussi bien, te retirer ton titre de princesse. Les seigneurs des 9 nations sont là, leur hache approche. Moins d'une minute. Frappez le tambour, le banquet commence. Scélérat, les seigneurs des 9 nations ne sont pas là. C'est à toi d'annoncer. Le banquet commence. Maintenant, suis-je qualifié pour annoncer le banquet? La place du tuteur impérial. Tu oses y siéger. YZQ. Comment oses-tu profaner le trône du tuteur impérial? Descends immédiatement. Après avoir divorcé de la PDG Su, sachant que sa vie future ne sera pas gratuite, le choc fut trop grand. Il a perdu la tête. Frappez le tambour, le banquet commence. Transmettez l'ordre du tuteur. Frappez le tambour, le banquet commence. Accueillez les invités, apportez les cadeaux.
Tu dis frapper le tambour, une simple pancarte. Pour qui te prends-tu? À genoux pour les 9 nations. Souverain des 9 royaumes, ils sont vraiment là. L'ami. Alors, devons-nous nous agenouiller? Agenouillons-nous, nous nous agenouillons devant les souverains des 9 royaumes. Oui, à toi de t'agenouiller. Qu'est-ce que tu attends? À genoux? Salutations respectueuses aux souverains des 9 royaumes. Un présent. Souverain du royaume de Xia, Zhao Tian, pour mes études accomplies, je viens spécialement vous remercier. Vos leçons, pluie de printemps, ma gratitude, pour toute une vie, un cadeau, un trésor transmis du royaume de Xia, une exquise pagode trésor. Souverain. Appelez-le maître impérial. Il est vraiment Maître impérial des 9 royaumes. Vos leçons, pluie de printemps. Ma gratitude éternelle. Nous, souverains des 8 royaumes, tout ce que nous possédons vient du maître impérial. Après concertation. Puisque le maître impérial est célibataire, nous sommes prêts à offrir nos plus belles filles au maître impérial. Pour une union éternelle. Nous souhaitons, avec le maître impérial, Une éternelle union. Plutôt que les cadeaux des souverains. Ce qui m'intéresse plus, c'est le cadeau de la princesse Su. Si j'ai bonne mémoire, sur la liste des présents, la princesse Su s'est proposée elle-même, comme cadeau. N'est-ce pas? Toi, tu es vraiment le précepteur impérial. Bien sûr. Tu peux aussi penser que ces 9 souverains sont des acteurs payés par moi. Alors tu as caché ton identité. En attendant ce moment, Vraiment? Je t'avais dit le début, la vérité. Mais y as-tu jamais cru un seul mot? tu es clairement le précepteur impérial des 9 nations. Pourquoi m'humilier devant tant de dignitaires des 9 nations? Veux-tu me voir ridicule? Te ridiculiser. Suis-je si ennuyeux? Sur la liste des cadeaux, c'est écrit clairement. Je te demande juste le cadeau que tu m'as fait. Rien de plus. C'est exact. Mon cadeau, c'est moi-même. Si tu le veux maintenant, je peux te le donner. Ça suffit. Assez. J'apprécie le geste. Le cadeau de la princesse. Reprends-le. Avant, tout ça était un malentendu. Je pensais que tu pensais. Que j'étais quelqu'un qui fait le ménage. Un homme qui vit d'autrui, n'est-ce pas? Non. C'était un malentendu. Malentendu. Oui, donc. Tu regrettes, n'est-ce pas? Tu veux te remarier? Regrettes-tu aussi de m'avoir répudié? Je regrette de ne pas avoir vu clairement plus tôt. Tu es une femme peu aimante, qui oublie ses devoirs pour le profit, avide de gloire et de richesse, acerbe et méchante femme. YZT, je l'avoue. Avant que je sache ta vraie identité, j'ai beaucoup été grossière. Mais si tu regardes les 9 pays, à part moi, sur UYE, qui d'autre mérite ton statut d'empereur professeur? Sur UYE, tu es bien confiante. Yezichu, non. Beau-frère. Ma sœur a raison. Regarde ma sœur, elle a du charme, et elle a du corps. De plus, elle est une princesse, une PDG milliardaire. On peut dire que c'est une étoile du ciel, non? Oui, Ziki. Tu es chez les Su depuis 5 ans. Tes sacrifices et efforts, en tant que père adoptif, j'en ai entendu parler. Ma fille adoptive, une étoile du ciel, tu es un prodige. Vous êtes un couple idéal, une union bénie par le ciel. Oui, beau-frère. Vous deux, arrêtez de vous disputer. Remariez-vous, d'accord? YZT, si tu parcours les 9 pays, trouveras-tu une autre, qui, comme sur UYE, puisse te égaler? À part te remarier avec moi, trouveras-tu quelqu'un dont le statut et le rang peut te correspondre? Bien sûr qu'il y en a. Fées, un groupe de fées. Est-ce que des fées descendent? Non. Ce ne sont pas des fées, ce sont les nations, les princesses les plus nobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, à l'exception de la grande Xia. Les princesses des 8 autres nations sont toutes arrivées. Moi, princesse de Baiyu, Yan Wushuang, a combattu pour mon père, conquérant en tout lieu, sa mère Mulan. Autrefois, pour Baiyu, elle a bâti cette vaste nation. Chaque goutte de sang qui coule en moi est le sang le plus légitime. Suis-je plus forte que toi? Princesse de Baiyu, Yan Wushuang. Que veux-tu dire? Mon intention est simple. Si le précepteur impérial ne me rejette pas, je souhaite que le temps soit notre témoin, et le reste de ma vie pour dot. Je choisis de porter ton nom, c'est mon souhait. Pour dot, que ton nom, ma chère fille. Tu es enfin arrivé. Tu es enfin arrivé. L'ordre de mon père l'empereur. Votre fille n'ose désobéir. Nous, princesses des 8 nations, nous venons demander
votre main. Si le précepteur impérial nous choisit, nous pouvons nous marier simplement et nous lier. D'une union pour toujours. Je t'avais demandé. Les gens pour le précepteur impérial? N'est-ce pas là? Elle est debout? Je t'avais demandé une femme talentueuse. Et c'est elle que tu me trouves? Adorable créature. Cette arrogance et impolitesse. Extrêmement vulgaire. Sans aucune politesse. Simple paysanne. Tu oses la mener? Veux-tu me faire mourir? Monseigneur, calmez-vous. Monseigneur, calmez-vous donc. Partez. Laissez votre chapeau. Dégagez. Monseigneur, monseigneur, laissez-moi une autre chance. Monseigneur. Dégagez donc. Tu veux laisser ta tête ici aussi? Princesse Su, maintenant, réalises-tu le fossé entre nos statuts? À quel point il est grand, comme un abîme, qu'on ne peut franchir, n'est-ce pas? Précepteur impérial. Avant, j'ignorais ta vraie identité. Pourrais-tu me donner une autre chance? Te donner une chance? Ces 5 dernières années, je t'ai donné. La famille Su a eu assez de chance. Je t'ai toujours soutenu en secret. Aidez votre famille Su à intégrer les plus grandes familles de Heishan. Mais qu'est-ce que j'ai reçu en retour? C'est votre famille Su qui, 5 années entières d'humiliation. C'est toi, Sur Uilu, ta lettre de divorce. YZQ. Es-tu sérieux? D'oublier tout notre passé? Beau gendre. Regarde un peu. Tu es mentor des 9 royaumes. Ton statut. D'une noblesse exceptionnelle. Tu vois bien. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Regarde ce fiasco. Devant tant de personnes étrangères. N'est-ce pas ridicule? Notre affaire de famille. Nos affaires. Devant des étrangers. Ne se disent pas. Tout ce qu'on a à dire se dit chez les Su. Étrangers? Parmi nous, qui n'est d'illustres lignées et haut placés, les reines et les Su ne sont que familles provinciales, avec leurs 10 milliards, os traités. Les autres d'étrangers? Le mentor a raison. Les reines et les Su ne savent qu'écraser du ventre pour grimper. Si les Su sont faibles, leur flagornerie et recherche de protecteurs force l'admiration. Leur talent à trouver des parents est prodigieux. Sans votre ancien lien avec le mentor, votre rang ne vous permettrait pas de m'adresser la parole. Le mentor n'a-t-il pas été clair? Vous osez encore rester ici avec un tel culot? Dégagez immédiatement. Sœur, cette humiliation. Partons, je t'en prie. YZQ. Je te redemande. Entre nous, n'y a-t-il plus aucun lien? Tes paroles venimeuses et tes doutes m'ont humilié. Le dernier sentiment s'est évanoui. Entre nous, plus rien. Tu as ma permission de refaire ta vie avec qui tu veux. Laissez-moi me remarier. Me remarier. YZQ. À part toi. Qui d'autre me mérite? Qui est digne de moi? Sur YE. Pourquoi fais-tu le fier? Si on part, on part. Sœur, tu as oublié, on a encore un parrain. Notre parrain est régent. Avec lui, tôt ou tard on va reprendre notre essor. Espèce d'imbécile. Pourquoi m'impliquer? Sans toi, j'oubliais presque. Jibet. Dès aujourd'hui. Le clan reine du Sud. Banni du royaume Chia. Dans 9 royaumes, nul ne vous abritera. Il est le tuteur impérial. Le clan reine du Sud. Banni du royaume Chia. Dans 9 royaumes, nul ne vous abritera. C'est fini. Beau-frère, tu es en train de nous priver de toute issue. YZQ. Tu es bien trop cruel. Veux-tu donc que le clan Su soit anéanti? Que j'anéantisse. Je ne vous ai pas touché. Je ne vous ai touché. Si vous vous ravisez. Avec les 10 milliards de fortune du clan Su, vous pouvez vous relever. Si vous restez têtu, alors votre clan Su ira droit vers sa fin. C'est fini. Tout est fini. Le ciel s'écroule sur nous. Je ne veux plus vivre. Audacieux. Un banquet céleste ne te tolère pas. Il suffit de le dire pour mourir. Sœur, il ne nous laisse aucune issue. C'est... YZQ. Je te le demande une dernière fois. Entre toi et moi, n'y a-t-il plus aucun lien? Ce que j'ai dit, je ne veux pas le redire. Merci, ma sœur, de me céder un homme aussi bien, si facilement. À la sœur cadette, c'est notre chance. Allez. La famille Su est finie. La famille Su est finie. Tuteur impérial, quant à ma fille, en êtes-vous satisfait? Fatigué. Les sentiments de tous les souverains, je les accepte. Mais le banquet d'aujourd'hui prend fin ici. La séance est levée. Non, tuteur impérial. D'abord avec ma fille. Échangez vos coordonnées. Allez-y vite. Allez voir le tuteur impérial. Demandez ses coordonnées. Quel dommage. Une si belle opportunité. Il y aura d'autres occasions.
tant que le tuteur impérial est célibataire. Les dames que nous attendons auront toute une chance. La boutique. En effet, digne du mystérieux maître impérial des 9 royaumes, c'est vraiment difficile de vous rencontrer. Impossible. Je dois éviter les 8 autres. En tant que maître impérial, avoir 3 épouses et 4 concubines n'est rien. Cela ne me dérange pas. Même mon père, le roi, a eu 5 épouses. Laissez tomber. Elles viennent pour mon statut de maître impérial. Je n'ai pas cette chance. Alors? Et moi? Second jeune maître. Je vous ai enfin trouvé. Revenez vite à Changing avec moi. La famille Y, il est arrivé quelque chose. Oncle Fou. Je ne fais plus partie de la famille Y. Les problèmes de la famille Y ne me regardent pas. Second jeune maître. Je sais que vous êtes en colère, mais le maître va mal. Le premier jeune maître prépare une prise de pouvoir. La famille est dans un chaos total. Revenez vite avec moi. Pour rendre justice. Si on est malade, on cherche un médecin. Pourquoi me cherchez-vous? Le maître est déjà alité. Il est inconscient. Second jeune maître. Vous, comment pouvez-vous être si insensible? Il y a 10 ans, il m'a banni de la famille Y. Quand il m'a laissé disputer ma nourriture aux chiens. Il était donc clément? Mais il est votre grand-père. Même s'il a fait des erreurs, ce sont quand même. Le sang est plus fort. Le sang est plus fort. Papy, ce n'est vraiment pas moi. Le précieux Bouddha familial, ce n'est vraiment pas moi. Ne m'appelle pas papy. Tu es radié de la famille Y, des registres familiaux. Radié, exilé 10 ans dans le Nord. Papy, le Nord est si froid. Je vais mourir de froid. Mourir de froid. Les descendants de ma famille Y ne meurent pas de froid. Majordome Fou. Vous devriez rentrer. Jeune maître. Si vous ne rentrez pas, ce vieux serviteur restera à genoux jusqu'à la mort. C'est pourtant votre propre grand-père. Êtes-vous sûr de ne pas y retourner? Je rentre. Vous pouvez venir. Vraiment? Je rentre pour revendiquer la position de chef de famille Y, rien d'autre. Tant que vous rentrez, la place de chef de famille Y sera la vôtre. Je rentre tout de suite. J'apporte cette bonne nouvelle à maître. Professeur impérial. Les Y ne connaissent pas encore votre identité? Il y a 10 ans, ils m'ont chassé de la famille Y, m'envoyant dans le Nord, où j'ai combattu les bêtes. J'ai acquis de grandes compétences. Par une heureuse coïncidence, je suis devenu professeur impérial. Ces choses. Comment pourrait-il savoir? Alors je rentre avec vous. Je rentre pour le poste de chef. Pourquoi venez-vous avec moi? Puisque vous ne voulez pas révéler votre identité, je peux vous aider. Par exemple, soignez votre grand-père. Vous savez soigner? Moi, cette princesse, ne fait pas que combattre. Je suis le meilleur médecin de Bayu, disciple de Wei Wuya. Bien. Alors venez avec moi, à Changing. L'érudit mortel, en tant que le premier expert en poison du royaume de Bayu, si l'on fait mourir subitement, sans laisser aucune trace, cette affaire, pour vous, ne devrait pas être un problème? Soyez sans crainte, jeune maître. Ces aiguilles d'argent sont enduites de un poison extrait de la fleur des 7 étoiles. Incolore et inodore. En l'injectant dans le corps humain, même si un grand détective était vivant, il ne pourrait rien découvrir. Bien. Une fois l'affaire conclue, ce jeune maître vous récompensera généreusement. Allez, agissez. Arrêtez. YU allô. Votre grand-père vous a témoigné tant de gentillesse, et vous voulez l'empoisonner. Où est votre conscience? YZQ. N'étiez-vous pas le gendre résident à Échamps? Toi, comment es-tu revenu? Toi, mon petit mignon, arrête de me diffamer. Tu vois que grand-père va bientôt mourir, et tu complotes quelque chose de mal? Toi, mon petit-fils. Que se passe-t-il? Tant de bruit. Papy. J'ai invité un grand médecin pour votre traitement. Mais dès que je suis entré, j'ai vu YZQ. Il voulait vous empoisonner. C'est toi. Tu n'as pas rompu les liens avec ma famille Y, n'est-ce pas? Pourquoi donc es-tu revenu? Sans l'insistance de l'oncle Fou, je ne serais pas venu ici. C'est bon, arrête de faire semblant. Je vois papy mal en point. Et tu veux revenir pour ta part d'héritage? Ce petit patrimoine de la famille Y, je ne m'en soucie pas. Second frère. Après toutes ces années, ton talent pour te vanter s'est bien développé. Qui ne le sait pas? Notre famille Y est maintenant la première famille riche de Changi. Dans tout le Grand Chia, nous sommes une existence rare. Si tu dis que tu ne vises pas le patrimoine familial, qui pourrait le croire? Monsieur, je viens de vérifier. Sur cette aiguille, il y a le premier des poisons rares. Au monde, le bégonia des 7 étoiles. Cette aiguille, c'est lui qui l'a apportée. Espèce de méchant, me reproches-tu de t'avoir jadis exclu de la famille Y, et maintenant,
Tu amènes un étranger pour me nuire? Monsieur Y, je crois que tu deviens sénile. Si Ziki voulait te tuer, il le ferait facilement. Il n'utiliserait pas ces méthodes viles. Qui es-tu, femme? As-tu ton mot à dire ici? Dégage. C'est ma fiancée. Elle a donc le droit d'être ici. Second frère. Une fiancée? Tu as perdu la tête? Tu étais bien le gendre de Échan, et maintenant, tu oses draguer d'autres femmes. Sur Uyu, je l'ai déjà réduit. Espèce de bon à rien. La famille Su est à Échan, une grande famille renommée. Devenir le gendre de la famille Su, c'est une chance extraordinaire. Tu as osé la renvoyer. Qui t'a donné cette audace? Ce simple clan Su de Échan n'est pas digne du statut de Ziki. Bien fait. Imbécile. Je corrige mon petit-fils. Tu n'as pas à t'en mêler. Écoutez, mademoiselle, ne vous laissez pas tromper par Ziki. Il y a 10 ans, nous l'avons exclu de la famille Y. C'est juste un salaud qui vit de femmes. Pourquoi le suis-tu? Et alors? Tant qu'il veut vivre au crochet, je suis prête à le soutenir à vie. Ah, jeune maître Y, faites donc sortir les personnes inutiles pour ne pas retarder ce traitement du vieil homme. Médecin divin? Cet homme, originaire du royaume de BYE, est le célèbre érudit de la mort. Les innocents morts de sa main sont plus d'une centaine. Laissez-le vous soigner. Vieux maître Y, vous cherchez vraiment votre mort. C'est du pur non-sens. Le royaume de BYE est à 10 000 lieues d'ici. Comment l'érudit de la mort peut venir à Changing? D'où vient cette folle? M'accuser à tort ici de retarder mon traitement. En supporteras-tu les conséquences? Je suis la princesse aînée de BYE. Votre avis de recherche est inscrit dans les annales. Comment pourrais-je me tromper? Ziki, tu t'es vraiment donné du mal. Pour tromper grand-père, tu as trouvé une femme, vraiment, pour se faire passer pour la princesse Bayou. Si c'était la princesse Bayou, alors je serais le roi. Quelqu'un. Vite, expulsez ces deux fous et jetez-les dehors. Inverser le vrai et le faux. Manquer de discernement. 10 ans, tu n'as pas changé du tout. Allons-y. Espèce d'idiot. Docteur, examinez-moi vite, s'il vous plaît. Je sens que mon corps est de plus en plus faible. Vite. Soignez-le bien. Je t'attendrai dehors. Maître, ne vous inquiétez pas. Avec cette aiguille plantée, je vous garantis la fin de votre faiblesse. Le poisonneur de 100 personnes à Bayou, le savant mortel, s'est secrètement infiltré à Changing du royaume Xia. Tu es bien le savant mortel, sale vieux. Tu ne t'en rends compte que maintenant, il est trop tard. Ah. À mon secours. Espèce de salaud, que as-tu fait à mon grand-père? Jeune maître Y. N'est-ce pas toi qui m'as dit d'agir? Oser empoisonner mon grand-père. Tu cherches la mort. Un meurtre pour faire taire. Plus personne pour témoigner. Second frère. J'ignore pourquoi tu es revenu cette fois. Quel est ton but? Mais je te préviens. Grand-père est déjà mort. Je suis le prochain chef de la famille Y. Je te conseille de quitter Changing immédiatement. Sinon, je ne serai pas tendre. Et si je ne pars pas? Alors tu laisseras ta vie ici. Qui dit que grand-père est mort? Le Kixing étant est le poison le plus puissant. Personne ne peut sauver. Taux de mortalité de 100%. Donc, vous dites que vous avez tué grand-père vous-même. Exact, je l'admets. C'est moi qui ai tué grand-père. Ça pose un problème? Grand-père est déjà mort. Et alors si je l'avoue? Que peux-tu me faire? Tout a été enregistré. Ne t'inquiète pas. Pas un seul mot n'a été manqué. Vous osez me tendre un piège. 10 ans, c'est toi qui brisa le Bouddha de Jade. Mais tu m'as accusé à tort. Me faisant expulser de la famille Y. Face à un vaurien comme toi, il fallait bien que je me méfie. Et alors, s'il y a des preuves, vous pensez pouvoir repartir vivant de cette pièce? Gardien. Agissez. Je ne veux plus le voir. Un scélérat sans égard sera traité selon les règles du clan Y. Priorité à la désintoxication. La désintoxication, c'est bien. Je veux bien voir ça. Le poison le plus étrange du monde. Comment vous arrivez à le guérir? Avez-vous entendu parler du meilleur médecin de Bayou? Wewuya. Même le roi des enfers ne pourrait le sauver. N'essayez pas de m'effrayer. Bien que Wewuya sache ressusciter les morts, il a un statut très élevé. Même le souverain actuel du pays ne peut pas l'inviter facilement. Vous dites pouvoir l'appeler pour soigner ce vieil homme. Ridicule. Pas besoin de déranger mon maître pour ça. Je suffirai. Maître? Vous êtes disciple de Wewuya? Absolument pas. Parlez. Qui êtes-vous vraiment? Je vous l'ai déjà dit. Elle est la princesse aînée de Bayou.
La fille du tyran. Qui êtes-vous donc? Vous n'êtes qu'un de notre famille Y, un gendre rejeté. Comment pourriez-vous connaître la princesse aînée de Bayou, une telle personnalité? Ce n'est qu'une princesse du pays. Il y a quelques jours, 9 princesses de pays voulaient m'épouser avec des contrats. Aucune d'elles ne m'a plu. Aucune ne vous a plu. Moi y compris. Une erreur. Tu es l'exception. Mon deuxième frère, ça fait si longtemps. Ta capacité à inventer s'améliore sans cesse. Des princesses de 9 pays te courtisent. Tu as failli réveiller le patriarche. De rire. Est-ce vrai ou faux? On saura quand le patriarche se réveillera. Assez. Cessez de vous donner la réplique. N'est-ce pas toi qui peux le sauver? Alors, trouve-le. Sauve-le maintenant. Wu Shuang. Réveille d'abord la personne. Ne le traite pas encore. J'ai encore affaire à lui. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Je peux te sauver, mais à une condition. Quelle condition? Dites. Abdiquez immédiatement. Désignez-moi nouveau chef de la famille Y. Me menacez-vous? J'ai bien essayé de vous raisonner. Alors je ne peux rien faire. Le sang de la famille Y coule encore en moi. Je ne veux pas voir la famille Y conduite par des vauriens vers sa perte. Vieil homme Y, réfléchis bien. Le poison de la bégonia aux 7 étoiles. Dans quelques minutes, il atteindra les organes vitaux. À ce moment-là, même mon maître ne pourra pas te sauver. Y Ziki, quelle audace. Ton grand-père est au plus mal. Et tu penses encore à la compétition. Ce poste de chef de clan. Toi, encore insulté jeune maître Y, crois-le ou non, je te coupe la langue. Y Shao, je voudrais ajouter une condition de plus. Exclure le clan de Y Valon des registres familiaux Y et lui ôter son statut. Ils m'ont fait exactement la même chose, à l'époque. Tu rêves. De quel droit? Je suis l'aîné légitime. De quel droit parlez-vous? Pour me radier? C'est à lui de choisir. Notre famille Y a sa position actuelle. Ce n'est qu'après des combats acharnés que nous sommes arrivés là. Notre famille Y vénère les forts. Les postes de chef de famille sont le fruit d'une compétition. Donc, vos deux conditions, je ne peux les accepter. Si la branche principale Y, preuves irréfutables, quelle sera la conséquence? Tu mens, c'est toi qui as empoisonné ton grand-père. Pourquoi m'en accuser? As-tu des preuves? Il est déjà mort. Pourquoi devrais-je hésiter? Oui, c'est bien moi qui l'ai tué. Que peux-tu me faire? Vieux maître Y, cette preuve suffit-elle? Allons. Est-ce vraiment toi? Pourquoi as-tu fait ça? Grand-père, ton petit-fils est désolé. Je ne pouvais supporter de voir votre grande souffrance. C'est pourquoi j'ai demandé au médecin de vous libérer. Moi? Allons. Tu ne voulais pas vraiment tuer grand-père? Ce n'était pas volontaire, grand-père. Grand-père. Pendant toutes ces années, tu as été malade au lit. C'est moi qui prenais soin de toi. Si j'avais voulu agir, je l'aurais fait il y a longtemps. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? C'est lui, mon deuxième frère. Il pouvait clairement vous sauver, mais il a délibérément tardé. Il vous a laissé pour mort. Quelle sorte de personne est-il? Je le savais depuis longtemps. Sinon, à l'époque, je ne l'aurais pas banni de la famille. Ce vieil homme Y, tu crois à ces pauvres mensonges. C'est pourtant moi qui t'ai sauvé de la mort. C'est une affaire interne à ma famille. Je sais comment régler ça. Ce n'est pas à toi, une étrangère, de t'en mêler. Wu Shuang, ce bon grand-père est toujours partial. Inutile de perdre ta salive avec lui. Tu n'as pas besoin de dire ça. Second frère, si tu es vraiment filial, bien. Alors maintenant trouve cette femme tout de suite, et guéris grand-père de son poison. Si tu parviens à le guérir, je te donnerai une chance de concourir pour le poste de chef. Qu'en dis-tu? Et si je refuse? Alors tu es le vrai coupable du meurtre de grand-père. Je l'annoncerai alors à toute la famille Y et Shanging. Et je ferai qu'en Daxia, tu n'es plus où te cacher. C'est la menace la plus drôle que j'ai jamais entendue. Sais-tu à qui tu parles? Qui ça? Quelle importance peut-il avoir? Il n'est qu'un membre de la famille Y, un gendre rejeté. Moi, jeune maître, je lui donne une chance. C'est par pitié, tu comprends. Wu Shuang, inutile de perdre ton temps avec lui. Sauver la personne est urgent. Grand-père, comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Complètement guéri.
Le poison du Kixinetan est totalement éliminé. J'en ai aussi profité pour soigner vos poumons. Vous vivrez encore des années. Vous maudissez mon grand-père, il vivra jusqu'à 100 ans. Quelques années seulement? Mademoiselle, vos talents médicaux sont remarquables. Suivre ce YZQ. Quel gâchis. Et si, vous vous mettiez avec Hualong? Grand-père. Insultez encore mon homme? Je vous achève d'une aiguille. Vous refusez mes conseils. Assumez les conséquences. ZQ, tu veux toujours rivaliser avec Hualong? Grand-père, vous vous rétractez. Ma parole est sacrée. Je tiens toujours mes engagements. Mais ne m'en veuillez pas. Si je vous préviens, vous et Hualong n'êtes pas du même calibre. Pas le même niveau. Si vous le défiez malgré tout, vous chercherez l'humiliation. Mon frère et moi vivons dans des mondes différents. J'ai hâte de voir son talent. Quelle arrogance. Je vais vous satisfaire. 27 élections du chef du clan Y commence maintenant. Première épreuve, recouvrez une dette. Deuxième frère. C'est la famille royale de Bayeux et ses industries à Changing. Et pour notre famille Y, il reste 200 millions de créances qui n'ont pas été recouvrées. Sans utiliser les forces de la famille Y, ni aucune autre puissance parvient à recouvrer ses dettes. Gagnera la première manche. C'est un exercice facile, non? Occupe-temps. Deuxième frère. Je dis, vous deux, vous jouez la comédie. Vous y prenez goût, n'est-ce pas? Vous vous prenez vraiment pour la princesse de Bayeux? La vérité ou le faux? Est-ce important? Peut-on recouvrer la dette? N'est-ce pas suffisant? Mon deuxième frère, ne me blâme pas si je ne t'ai pas prévenu. Dans cet hôtel, il y a des sbires du tyran partout. Ils tuent sans ciller. Entrer vivant, mais pas forcément ressortir. Cette petite affaire n'exige pas l'intervention de mon homme. Je m'en occupe. Attends-moi 2 minutes. Dépêche-toi et reviens vite. Une si charmante et délicate beauté. C'est vraiment dommage. Si j'étais toi, je réfléchirais sérieusement dès maintenant à comment gagner la prochaine manche. Deuxième frère. Je dis, toi, ce gendre imposé, ne deviendrais-tu pas stupide? Les dettes de la famille royale de Bayeux, si elles étaient si faciles à recouvrer, pourquoi les avoir traînées jusqu'à maintenant? C'est réglé. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'une facture de 200 millions. Pourquoi y a-t-il 50 millions de plus? Ça fait 2 ans de dette. Ne faut-il pas compter les intérêts? Comment as-tu fait? Je suis juste entré et leur ai montré mon identité. Puis ils l'ont donné sans discuter. Si tu entres dire aux gens de l'hôtel que tu es la princesse héritière de Bayeux, ils t'ont cru? Oui. La première mission est accomplie. Allons manger. Je veux goûter le canard laqué de Changing. D'accord. YZQ, tu as chargé cette femme d'usurper la princesse héritière de Bayeux. Si le tyran l'apprend, il te tuera sans faute. Alors va dire aux gens de l'hôtel que je suis le fautif. On verra s'ils te croient. Très bien, mon second frère. Voici la preuve que tu m'as livrée. Ne m'en veux pas si je ne te ménage pas. Tu as perdu la tête. Comment oses-tu usurper la princesse héritière? Je vais te tuer. C'est un malentendu, messieurs. Elle est vraiment une imposture. Vous devez me croire. Ose encore diffamer. Continuez à la frapper. Ziki, si tu veux prendre la relève, le poste de patriarche du clan Y, pourquoi ne pas révéler ton identité? Ce vieux Y serait sûrement ravi de te supplier à genoux. Il y a 10 ans, j'ai été banni du clan Y, exilé dans la frontière nord. Mes parents en sont morts prématurément. Cette fois, je retourne dans la capitale. C'est pour, en tant que membre du clan Y, et non le maître des 9 royaumes, que je puisse dignement récupérer tout ce que j'ai perdu. Je te soutiendrai quoi que tu fasses. N'est-ce pas le jeune maître Y? Pourquoi n'as-tu aucune tenue? Couché par terre. Grand frère, si tu as sommeil, rentre chez toi dormir. Il y a une deuxième épreuve demain. YZQ, Yan Wushuang. Ne vous réjouissez pas trop vite. Second frère, je ne m'attendais pas à ce que tu, pour gagner l'épreuve, trouves une femme, se faisant passer pour la princesse Bayeux. Tu as offensé le tyran. Tu vas voir, je vais rapporter cette affaire, la rapporter à grand-père. Le tyran viendra aussi dans la capitale. Autant aller le dénoncer directement. J'ai tellement bien mangé tout à l'heure. Ziki, ce soir, nous, et si on prenait une chambre pour dormir? Quoi? Vous osez entrer dans cet hôtel? Pourquoi n'oserions-nous pas? Je suis la princesse héritière de Bayeux. Dis qui est le prince consort. Pourquoi n'oserions-nous pas? Ou alors? Tu nous dénonces encore aux gardes. YZQ, Yan Wushuang. Ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai déjà gagné les 2 prochaines épreuves. Ce poste de patriarche du clan Y sera mien.
papy. Voilà comment les choses se sont passées. Mon deuxième frère a trouvé cette femme. Elle s'est fait passer pour la princesse Bayou. Elle a escroqué le chèque. Et ensuite, les sbires du tyran m'ont battu comme ça. Papy, regarde ça. Ce gamin est complètement hors la loi. Maître, on ne peut pas laisser passer ça. Se faire passer pour une princesse est un crime grave. Si le tyran venait à enquêter. Je le savais. Dès que ce gamin est rentré, il me causerait des ennuis. Comme prévu, on dit que le tyran est converti par le maître impérial. Il viendra à Shanging dans quelques jours, rencontrer le souverain. J'ai ordonné à quelqu'un d'écrire une lettre d'aveu. À ce moment-là, que Y qu'il la signe et la soumette. Ainsi, notre famille Y ne sera pas impliquée. Et les prochaines épreuves? J'ai déjà donné ma parole, et je dois être fidèle. Cette compétition doit continuer. Mais YZ qui est rusé. À continuer à rivaliser, je crains que Yualon ne perde. Les épreuves continuent. Mais j'en décide le contenu. YZ qui n'est-il pas très capable? Alors faisons-le aller. Qu'il aille chez les 11e. Ce projet de Longyuanshan pour le récupérer pour moi. Désolé, je suis en retard. Et la femme que tu as amenée? Wushuang. Première visite à Shanging, elle a fait du shopping. Puisqu'elle n'est pas là. Signe-la. Aveu. Père, quelle est votre intention? YZQ, tu oses encore demander? Assume les conséquences de tes actes. Signe immédiatement. N'implique pas la famille YE. Wushuang est la princesse de Bayou. En quoi est-ce un crime? Quel culot. Oser débiter des mensonges. Petit frère, permettez-moi de dire, tu veux gagner la compétition familiale. Rien de mal à cela. Mais n'nie pas à la famille. Camperta, banni de la famille pendant 10 ans. Tu en as gardé rancœur. Tu utilises donc tous les moyens pour te venger, n'est-ce pas? Si je voulais me venger, un simple ordre anéantirait la famille YE. Pourquoi tant de complications? Père, je vous prie, écoutez-le. Regardez-le. Quelles insanités profère-t-il? Il veut vraiment détruire notre famille. YZQ, puisque tu es si puissant, va donc chez les 11e. Récupérer leur projet au Mont Longyuan pour moi. 11e Wendong, chef des bandits de la capitale. Seule la famille 11e oserait se montrer aussi téméraire pour nous concurrencer. Une telle mission, pourquoi ne pas la confier à mon frère? C'est la seconde tâche que je t'assigne. Si tu manques de courage, abandonne maintenant. Petit frère, je te donne ta chance. Si tu reprends le projet du Mont Longyuan au 11e, je renoncerai à la 3e épreuve de ma propre initiative et te céderai même la position de chef. Marché conclu. C'est toi qui l'as dit, alors on ne t'a pas forcé. Si tu perds, il faudra abandonner le poste de chef. La simple famille 11e. Pourquoi agir moi-même? Il me suffira d'un appel. 11e Wendong devra docilement transférer le contrat projet et me l'apporter. Je te trouve complètement fou. La famille 11e est bien ancrée à Shanging. Ils y font la pluie et le beau temps. Au sein du clan, il y a même des experts quasi divins. Un simple coup de fil pour que la famille 11e cède. Pour qui te prends-tu? Es-tu le chef de l'État? Ah, au fait, ajoutons une condition. Interdit à cette femme de se faire passer pour la princesse Bayou pour escroquer. Et interdit de dire à 11e Wendong que tu es le jeune maître. Ce n'est pas un test. Ça, on dirait que vous voulez vraiment ma mort. Tu as peur? Alors avoue ta défaite. Nous ne t'avons pas mis un couteau sur la gorge pour te forcer. Le chef de mon clan 11e a toujours été pour les plus capables. Comme on dit, le vainqueur est roi. Si tu veux ce poste de chef, montre donc tes capacités et tes responsabilités. Je viens de l'accepter, non? Dans les 12 heures, si la famille 11e ne livre pas le contrat projet, alors j'aurai perdu. Bien. Alors, parole tenue. Mon cher second frère, je te souhaite plein succès. Grand frère. Ta vie si hypocrite. Ça ne te fatigue pas? Yualon, je vois YZQ, il a l'air si confiant. Pourrait-il avoir obtenu le projet de la famille 11e? Lui, gendre depuis des années. Il ne vit que par les femmes. Peut-il vraiment y arriver? Ne soyons pas trop négligents. Ton père n'est pas là ces temps-ci. Il faut empêcher ce gamin de se ressaisir. T'inquiète pas, je vais ajouter une sécurité. Je garantis que YZQ ne revienne plus. Est-ce frère Kun? Frère Kun, le jeune maîtrier est là, entendu. Va-t'en d'abord. Frère Kun. Sur le territoire de 11e, je ne t'ai pas dit de t'asseoir. Tiens-toi sagement debout. Oui. Tu ne connais même pas cette règle? Même si tu es le petit-fils de Ye Xiaotian, ce n'est pas une exception. Oui. Frère Kun, j'ai eu tort. Si tu as tort, pourquoi venir me voir? Et, frère Kun, c'est que, on pensait. On veut que tu aides quelqu'un. Si le travail est fait, fixe ton prix. Et toi, grand jeune maîtrier, si tu ne peux pas gérer ça, tu viens me voir? Qui est donc cette personne?
ce n'est pas quelqu'un d'important, juste un paria que notre famille Y a chassé avant. Nous ne pouvons pas agir facilement. Alors on demande l'aide de frère Kun. Cet individu s'appelle Y Ziki. Donne-moi une raison. Pourquoi t'aider à tuer quelqu'un? Bien, Yezichu, osez concurrencer ma famille 11e? Il a mangé du cœur d'ours, et l'audace d'un léopard? Exactement. Ce gamin, quand il est revenu, il a dit à notre vieil homme qu'il voulait aider la famille Y. Récupérer le projet Longjuanchan. Le projet Longjuanchan vous revient, bien sûr. Alors notre vieil homme craint de se fâcher avec la famille 11e. C'est pourquoi il m'a envoyé voir frère Kun pour discuter d'une stratégie. Discuter? Quelle idée? Dès qu'il ose poser le pied sur le territoire de la famille 11e, je vous garantis qu'il ne reviendra jamais, c'est sûr. Frère Kun. Tiens, frère Kun. Juste une petite attention, rien de bien méchant. Veuillez l'accepter, s'il vous plaît. J'attendrai de bonnes nouvelles chez moi. Qu'en pensez-vous? Le jeune maître Ye est donc censé, peu importe que votre famille Ye se proclame la première famille riche de Shangjing, devant maître 11e. Elle ne vaut même pas un paix. Oui. Petite beauté. Continuez à boire, continuez. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Ye. Puisque j'ai accepté votre argent, si Yezichu ose se montrer, je garantis qu'il entrera debout, pour sortir couché. Espèce d'aveugle, savez-vous de qui est ce salon privé? Dépêchez-vous de dégager. Cela fit de 81. Et plus mauvais que de l'urine de cheval. Qui es-tu, gamin? Si ma mémoire est bonne, dans ton dernier appel, la personne que tu voulais tuer. C'est moi, non? Tu t'appelles Yezichu. C'est bien moi. Ah, le voilà, le gamin. Je pensais que tu n'oserais pas venir. Excuse-moi, pour toucher 10 millions, je ne m'attendais pas que tu te présentes toi-même. Que veux-tu? 11e Wendong a volé un projet à ma famille. Je suis juste venu pour en discuter, pour qu'il rende le projet. Oses-tu prononcer le nom de maître 11e? As-tu le droit de l'appeler? Occupez-vous de lui. Ose toucher un cheveu de mon homme. Je ferai rayer la famille 11e de Shangjing. En voilà une autre qui se présente, et une jolie petite chose. C'est intéressant. Si j'étais toi, sois plus poli en t'adressant à elle. Comment? Cette fille est-elle une vie qu'on ne peut toucher? Plus que tu ne peux imaginer. Même 11e Wendong ne peut pas me contrarier. Dans tout Shangjing, il n'y a personne que 11e Kun n'ose pas défier. Qu'attendez-vous pour vous occuper d'une petite? Faudrait-il que je le fasse moi-même? Je te l'avais prévenu, ne la provoque pas. Je l'ai sous-estimée. Cette fille est une experte. Qui es-tu? Mon identité dépasse tes privilèges. Quel pimenté, j'adore ça. Shangjing n'abrite pas tel individu. Qui es-tu réellement? Mon identité. Tu ne mérites pas de questions. Soit, tu l'auras cherché. Maître 11e arrive. Peu importe tes hautes protections, tu paieras chèrement. Seigneur, je suis vaincu. Mon adversaire est une femme. Grand maître, la femme ramenée par YZQ a blessé 11e Kun. Quoi? Ce maudit YZQ, où l'a-t-il trouvé, une telle femme? Qu'arrive-t-il, mon fils? Cette Yan Wushuang a grièvement blessé 11e Kun. Qui sème la discorde ici? Je suis leur chef. Espèce d'inutile. Un demi-dieu de cette stature. Même pas capable de maîtriser une femme. À quoi bon vous entretenir? Cette femme est une experte. Moi, j'ai fait de mon mieux. Tais-toi. Vous avez couvert la famille 11e de honte. Gamin, peu importe qui tu es et tes origines, dans les 30 secondes, romps-toi un bras. Dégage. Quel grand prestige, chef 11e, digne du premier bandit de Shangjing. Gamin, ça fait 20 ans. Oser semer la zizanie sur les terres 11e. Tu es vraiment le premier. Ah oui? Me demander de me briser un bras? C'est une première pour toi aussi. Alors? Tu refuses? Gamin, je ne veux qu'un de tes bras. C'est déjà maître 11e, une grâce exceptionnelle. À genoux et implore le pardon. Et si je refuse?
Si tu refuses, à part ta mort, tous tes proches et amis que tu connais, y compris tous ceux qui te sont liés, ils ne survivront pas. J'ai 10 000 façons de leur faire regretter d'être nés. Changjing est la capitale de la nation Xia. À quoi servent vos gardes impériaux? Autoriser 11e Wendong, et la famille 11e, si arrogant et maléfique. Vous tolérez donc 11e Wendong, que la famille 11e, cette organisation criminelle, ose agir ainsi. Qui êtes-vous donc? Qui suis-je? Écoutez et vous saurez. 11e Wendong, quelle audace! Vous êtes le commandant de Jingwei. Vos oreilles n'ont pas poussé pour rien. Je ne savais pas que le commandant Jingwei était là. Pardonnez mon manque de savoir-vivre. Je mérite la mort. 11e Wendong, vous étiez tellement arrogant. Osez demander la main de la princesse. Vous dites qu'il est le précepteur impérial? Dans les 9 royaumes, moi seul règne en maître. Insulter le précepteur impérial, quelle peine méritez-vous? Maître précepteur, épargnez-moi. Maître précepteur, j'ai manqué de discernement. Je ne savais pas que maître précepteur était là. C'est un grave péché. Je mérite la mort. Je vous en prie, maître précepteur, épargnez-moi. Puisque c'est une faction de la capitale, alors laissons Jingwei s'en charger. Mais la prochaine fois, si je vous retrouve à commettre des méfaits, je n'ose plus. Dégagez. Dépêchez-vous de partir. Espèce d'idiot. C'est votre faute. J'ai failli y laisser ma vie. Je ne savais vraiment pas qu'il était précepteur. Devons-nous prévenir la famille? Quelle idée. YU allons m'arruiner. Laissons le précepteur impérial s'occuper d'eux. Allons-y. Attendez. Quoi? Vos jambes sont molles? J'ai un peu de mal à marcher. Aidez-moi à avancer. D'accord. Allons, plus vite. Maman, arrête de secouer, ça me donne le vertige. Tu arrives encore à rester assis? YZQ a fait frapper 11e Kun. Nous avons vraiment offensé la famille 11e. Il faut trouver vite un moyen de réparer. Ce n'est pas si grave, si, c'est YZQ qui l'a blessé. La famille 11e veut se venger. Il suffit de livrer YZQ. Facile à dire. Tu ne connais pas 11e Wendong. Quel genre de personne il est? Grand-père, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde sait. La famille 11e, le grand caïd, des meurtres innombrables. Mais pourquoi pas de sanctions? Leur pouvoir ne cesse de grandir. Pourquoi donc? C'était il y a longtemps. 11e Wendong a sauvé le chef d'État. Il lui doit la vie. Même la garde impériale le respecte. Ah, je vois. Pas étonnant. 11e Wendong est impitoyable. Quiconque l'offense est exécuté avec sa famille. La personne blessée par YZQ était son homme de confiance, probablement. Cette fois, leur inimitié est grande. Grand-père, que faisons-nous? Il faut capturer YZQ. L'amener à la porte du manoir pour avouer notre faute. Alors seulement, il est possible que la famille 11e soit clémente envers nous. Quelle animation. Tout le monde est là. Vieil homme, la seconde épreuve que vous m'avez confiée est achevée. Il est temps maintenant de me céder le titre de chef de clan. Monstre, comment oses-tu revenir? Tu as précipité la famille Y dans le malheur. Ose toucher à mon homme, et je te jure que je t'arrache les griffes. Petite sauvageonne, lâchez-moi. Aïe. Vous me faites mal. YZQ. Comment oses-tu revenir? Vieil homme, que sous-entendez-vous? Comptez-vous manquer à votre parole? C'est bien toi qui as blessé 11e Kun? N'était-ce pas l'épreuve que vous m'aviez fixée? Quelle insolence! Je t'avais envoyé discuter poliment avec la famille 11e pour ce projet. Pas d'en venir aux mains. Je l'ai blessé, c'est vrai. Si les 11e réclament justice, elle ne vous concerne pas. Et 11e Wendong a déjà accepté de céder les droits sur le mont Longjuan. Envoyez-y quelqu'un pour prendre possession. YZQ, il fait grand jour. Et tu divagues déjà? Tu as blessé 11e Kun. 11e Wendong veut te voir. Mettre en pièces. Et tu espères qu'il va céder le projet du mont Longjuan? Ridicule. Rate tout. Tu oses encore mentir? Qu'on saisisse ces deux-là et qu'on les ligote. Expédiez-les chez les 11e. Pour qu'ils soient jugés. Finalement, vous n'y croyez toujours pas. J'ai obtenu le projet du mont Longjuan. Ah, si je te crois, il vaudrait mieux croire que demain le soleil se lèvera à l'ouest. Et si j'avais vraiment des preuves, que arriverait-il alors? La preuve, à part ta grande gueule, que peux-tu présenter pour me convaincre? Ouvrez grand vos yeux et regardez bien.
il y a vraiment la signature de 11e Wendong sur le document de transfert. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Pour vous, une chose presque impossible. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Impossible. Notre famille YE et 11e Wendong ont négocié si longtemps, sans succès. Comment as-tu pu y arriver juste en apparaissant? Je n'y crois pas. Papy YE, je pense aussi que c'est impossible. Quel genre de personne est 11e Wendong? Pourquoi ferait-il des concessions sans raison? Ce contrat n'aurait-il pas été falsifié par lui? Toi, Ziki, tu es d'une audace folle pour tromper Papy YE et te laisser le poste de chef de famille. Tu as falsifié la signature de 11e Wendong, n'est-ce pas? Toi, Ziki, il veut piéger notre famille YE dans une ruine sans retour. Pauvre grenouille dans un puits. Les faits sont devant vous, mais vous préférez votre logique risible pour nier son existence. Puisque c'est ainsi, je vais faire venir 11e Wendong pour qu'il vienne et vous explique de vive voix. Onzième Wendong, je te donne 3 minutes. Dégage et viens me voir. Ziki, tu es si près de la mort, et tu fais encore le malin. Plutôt que mourir avec ton orgueil, tu ferais mieux de t'agenouiller ici, et lécher mes chaussures. Et, peut-être que je peux vraiment t'aider, à faire venir 11e Wendong. Si 11e Wendong arrive vraiment, je veux voir comment tu t'en sortiras. Tête de mule, je verrai comment tu t'en sortiras. Maître, c'est grave. Calme-toi un peu. Quel manque de tenue. Parlez-moi calmement. 11e Wendong est là, juste devant la porte. Quoi? C'est fini, il vient sûrement réclamer des comptes. Vieux maître, que devons-nous faire? Vieux maître, ne vous inquiétez pas. Le principal coupable n'est-il pas là? On le livrera directement plus tard. Ça devrait bien se passer. Espérons-le. Le ciel veut détruire ma famille YE. Détruire ma famille YE. Le chef de famille 11e est là. Chef de famille 11e, quel honneur. Pardon de ne pas vous avoir accueilli. Monsieur 11e. Ce garçon, c'est Ziki. C'est lui qui a blessé Kunjel. La faute incombe à son auteur. Si tu cherches vengeance, cherche-le. Oui, c'est cette personne. Tous les méfaits de cet homme, ça n'a rien à voir avec nous. Oui. Vous deux, taisez-vous. Si vous osez dire un mot de plus, attention, je vous coupe la langue. Wendong salue le jeune maître YE. J'ignore la raison de votre convocation. Qu'avez-vous à me dire? Quelqu'un a des doutes sur ce contrat, disant que j'ai falsifié ce contrat. Je vous ai fait venir pour clarifier. Y a-t-il un problème avec cet accord? Si le jeune maître YE n'est pas satisfait, je le modifierai aussitôt. Monsieur 11e, vous vous trompez? Ce contrat de transfert, il ne l'a pas falsifié. Votre signature, comment cela? Impertinent. Ce que le jeune maître YE désire, je vous l'offre volontiers. Pourquoi le falsifier? Jeune maître YE, voici la lettre d'engagement de notre famille 11e. Veuillez l'accepter. Désormais, pour tout projet de la famille YE, notre famille 11e, nous nous effacerons, sans jamais interférer. De plus, j'ai 100 millions sur cette carte. C'est une compensation pour le jeune maître YE, en guise de dédommagement moral pour Dragon Rise. Veuillez l'accepter, jeune maître YE. L'argent ne me manque pas. Reprenez cet argent. Maintenant que c'est clair, vous pouvez partir. Wendong prend congé. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Vieille YE, je te l'ai déjà dit. L'identité de Ziki dépasse votre imagination. Maintenant, vous devez y croire. Monsieur, 2 manches à 1. La dernière épreuve n'a plus lieu d'être. Ziki. Quel moyen as-tu utilisé pour que 11e Wendong te témoigne du respect? Si je le dis, me croyez-vous ou osez-vous y croire? J'ai compris. Grand-père, c'est ce garçon qui a fait faire cette femme pour se faire passer pour la princesse BYE. Sinon, comment 11e Wendong peut-il être si poli? Ah, Ziki, tu sembles vouloir mourir. Le tyran est arrivé à Changjing. Tu oses en plein escroquer sous son nez. Tu n'as pas peur d'une peine de 9 générations? 9 générations? Voulez-vous mourir avec moi? Grand-père, tant que le tyran n'est pas venu nous chercher querelle, vite, retire-le de notre arbre généalogique. À fou. Apporte l'arbre généalogique. Maître. Ceci. Va. Oui. Ah, monseigneur, le tyran attend dans la salle de banquet. Pourquoi es-tu venu ici? Tu n'y connais rien. Ce roi, cette fois, a déjà recruté plusieurs beautés. Chacune meilleure que sur YE. Cette fois, il ne faut pas que le tyran prenne les devants. Précepteur impérial. Ne peut être que mon gendre. YE,
26e descendant, YZiki. Grandes ambitions, peu de talent, totalement inutile, n'est pas digne de la famille YE, exclu de l'arbre généalogique dès aujourd'hui, jamais au temple vivant, ni au temple des ancêtres morts, que le ciel et la terre en témoignent. Quelle audace! Ce roi est ici. Voyons qui ose toucher mon gendre. Vieux Jao, de quoi parles-tu?